de la jeunesse. L'actualité est consacrée à la mobilisation des jeunes, kermesse, matinées, soirées culturelles et autres activités sportives et périscolaires pour animer la jeunesse avec des conférences et autres. Et au milieu de ces événements purement organisés, il y a ce fait un peu insolite, mais qui suscite beaucoup de réactions. C'est une jeune élève d'un établissement scolaire de la place secondaire privée qui est totalement affichée au babillard de l'opinion publique après la fuite d'une vidéo au cours de laquelle elle se livrait avec certains de ses camarades à des pratiques sexuelles extrêmement bizarres. Et puis finalement renvoyée de son établissement scolaire, considérée comme une star malgré elle, affichée en mondo vision, canardée, bombardée par les uns, protégée par les autres. Un fait qui vient malheureusement ajouter une note noire à la célébration de la journée, à la fête consacrée à la jeunesse camerounaise. Mais dans cette édition, on va abondamment parler de la sortie de Maurice Kamto, le président du MRC, au sujet de quelques discours haineux. Un communiqué sous la forme d'une mise au point qui indique justement que Maurice Kamto, le MRC, n'adoube pas toujours ce qu'on lit, ce qu'on entend à travers les réseaux sociaux, ça et là, qui porte et transporte une certaine violence. Les derniers faits annonçant même une mobilisation pour s'attaquer à un regroupement ethnique dans notre pays. La nouvelle édition spéciale a d'ailleurs consacré sa une à ce fait qui indique qu'il y a un proche de Kamto qui veut faire la guerre au Boulou l'élection présidentielle. Selon cette information, Solo Boumaï, de son nom de famille Yamba, menace de s'en prendre au Boulou en cas de victoire de Paul Biya au mois d'octobre prochain. Dans des vidéos qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, l'offensive d'un vaste recrutement est même déjà lancée après l'installation récente de Nana Collins comme nouveau commandant de la base en France. C'est à prendre au sérieux, dit le journal de Jacques Blaise Vier. Et on aura tout à l'heure la lecture intégrale, la mise au point de Maurice Kamto qui se désolidarise de ces discours haineux, de cette violence de plus en plus perceptible autour de la présidentielle dans notre pays. Nos invités sont déjà installés pour notre causerie de ce soir. Ils seront 5 journalistes, hommes politiques, acteurs de la société civile, mobilisés pour commenter ces sujets d'actualité. Accueillons celui qui vient de très loin et qui, quelquefois, en tout cas, nous manque, notamment au niveau de l'audiovisuel au Cameroun, même s'il reste présent à l'international. C'est Raoul Christophe Biya, journaliste, grand reporter, dont la notoriété a longtemps franchi les frontières de notre pays. Raoul Christophe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Zé. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Merci pour l'invitation. J'avoue que ce n'avait pas été vous. Compte tenu de la journée que j'ai eue, je ne serais pas venu. Ah, j'imagine. Vous et moi avons un passé professionnel en commun. Et quand Jean-Jacques Zé t'appelle, tu ne réfléchis pas à deux fois parce que c'est Jean-Jacques Zé. Je le dis ainsi parce que c'est comme ça. Et donc, je suis content d'être là. Allez, bon séjour dans d'autres pays pour un événement qui est très important. Nous célébrons la jeunesse et cet événement est porté par un jeune. Oui, c'est les initiatives qu'on nous voulons parce que vous le disiez tout à l'heure lors de votre introduction, ce fait d'actualité malheureux. Et vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous êtes au fait de l'actualité, ce qui se passe au Cameroun. Et j'ai vu sur TikTok, pour ne parler que de ce réseau social, comment les vidéos de cet élève sont devenues virales dans un établissement comme moi. D'ailleurs, vous comprendrez que cette actualité me touche beaucoup plus parce que j'ai été élève dans cet établissement. Je connais la rigueur et la moralisation qu'on prône là-bas. Et c'est dire qu'on ne peut plus vraiment tout contrôler aujourd'hui avec les excès. Et au moment où le Cameroun célèbre la fête de la jeunesse, et voir un jeune qui veut orienter les pensées dans un autre domaine, dans d'autres aspects de la vie, c'est très important parce qu'on s'est dit aujourd'hui que tout le monde pense qu'avec Internet, la vie devient facile. Vous le disiez à l'instant, la demoiselle est devenue star malgré elle. Et bien, peut-être demain, quelqu'un ira la convaincre qu'elle peut davantage profiter de sa notoriété. Comme bien avant elle, elle va devenir influenceuse. C'est ça. Aller à Paris, s'acheter une voiture, et puis ça va aller comme ça. Et donc, malheureusement, les modèles commencent à être là. Aujourd'hui, les modèles commencent à manquer. Et aujourd'hui, on a besoin de mettre en avant
c'est aussi la responsabilité des médias. C'est vrai qu'on nous fait très souvent le procès quand ça tourne mal, que les médias préfèrent donner la parole à celles des personnes qui sont des contre-modèles. Mais aujourd'hui, Info TVI était d'ailleurs. On a pensé qu'il faut mettre en avant une autre jeunesse qui a un autre discours qui est loin de celui de l'exhibition, celui... Alors, soyons plus clairs, de quoi s'agissait-il? On a parlé du lancement d'une fondation appartenant à un jeune. Oui, c'est la fondation SNK, un jeune qui a pensé qu'il fallait mettre une fondation sur pied où des personnes vulnérables peuvent venir exprimer leurs besoins. Vous savez, chaque fin d'année, on voit des gens qui vont faire des dons dans les orphelinats, les centres d'accueil des personnes de troisième âge. Le promoteur de cette fondation, M. Mbienou, pense qu'il faut avoir un endroit où toutes ces fondations-là peuvent, au courant de l'année, apporter des dossiers. Parce que vous savez, il y a aussi des gens qui créent des centres juste parce qu'ils ont entendu qu'en fin d'année, il y a la diaspora qui vient faire des dons. Et là, la jeunesse, il n'y a pas que pour des personnes vulnérables. On finance aussi des projets de jeunes, les start-up. Vous avez votre projet, vous vous rendez au centre qui se trouve à Itoa-Meki. Vous avez votre projet, vous déposez, et puis on vous appelle, on examine ensemble si c'est un projet porteur pour l'innovation, pour la création des richesses au Cameroun. On vous finance, on vous accompagne. Vous savez, le ministère de la Jeunesse avait lancé un tel programme. On est conscient que l'État ne peut pas tout faire seul. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont réussi à gagner leur vie honnêtement et pensent qu'ils peuvent partager avec les autres. C'est le sens, de manière résumée, de cette initiative. C'est ce qu'il a dit. Dieu m'a fait grâce d'avoir un peu plus. Je me dis que je peux partager avec les autres. On va saluer justement ce jeune promoteur, c'est M. Mbienou, c'est ça? Steven Mbienou. Steven Mbienou, qui est connu derrière OneXBet. On le salue d'ailleurs. Les téléspectateurs auront justement le point sur cette actualité dans le cadre des journaux de Info TV. Merci Raoul Christophe Bia d'être des nôtres. Je vais saluer également des nouveaux. Louis-Mathieu Tenlep, il est juriste. Il est doctorant en droit privé. Lui, Mathieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur Jean-Jacques Zé. Merci pour l'amitié que vous me faites, surtout que c'est la première fois que vous me faites de participer à votre émission. Je découvre pour une énième fois le magnifique studio d'Info Télévision. Vous êtes une des chaînes que je suis particulièrement depuis des années. Vous faites de gros progrès. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Allez, je voulais qu'on insiste avec cette magnifique image de la réalisation, parce que vous êtes jeune, vous êtes conseiller municipal, donc vous êtes un jeune engagé, au moment où on cherche les jeunes qui peinent à s'engager. C'est facile d'entrer en politique lorsqu'on est jeune? C'est toujours dans ce studio qu'on avait eu ce débat. Bon, à l'époque, le débat fusait sous mon âge. J'avais été élu à l'époque, j'avais 23 ans et 10 mois. Et c'était le débat dit alors. Mais j'avais toujours l'habitude de dire, toujours même dans ce studio, de dire que la jeunesse a un avantage. C'est qu'elle ne perd jamais. Soit elle gagne, soit elle apprend. Donc, j'allais dire que cette politique quand même positive. À partir de ce moment où vous avez cette conception-là, j'aimerais dire que c'est facile. Mais maintenant, dans la réalité, il faut toujours savoir faire les bons choix. Il faut savoir toujours l'idéologie pour laquelle on se bat, le but pour lequel on entre en politique. Et j'allais toujours dire, j'ai toujours dit que les jeunes doivent entrer en politique. Cette génération, cette jeunesse, les défis qui nous attendent ne peuvent pas se faire sans nous. Peu importe le parti politique. Peu importe le parti politique. Bon, peut-être dans les débats, vous allez savoir le parti politique auquel j'appartiens et peut-être ma trajectoire. Mais j'aimerais quand même rebondir sur l'actualité, ô combien triste, de cette jeune compatriote qui a fusé sur les réseaux sociaux. Et c'est là où j'interpelle parfois les acteurs de notre moralisation. Que ce soit les enseignants, que ce soit les églises, que ce soit la famille, même le cercle familial. J'ai une actualité qui me dérange beaucoup, notamment à l'église presbytérienne camerounaise, qui connaît un imbroglio. Tous les soubresauts qu'on peut imaginer. Inédit vraiment. Et quand j'ai vu cette vidéo-là fuser, je me suis dit, voilà des acteurs de notre moralisation, de notre jeunesse, qu'on est en train de tourner en bourrique partout. Il y a tout ce qui se dit sur la paroisse Atna, une paroisse que je fréquente, le révérend pasteur Mbenda, qui est une sommité de la moralisation. Et on voit cette vidéo et je me suis dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? Parce que je dis toujours, l'acte en elle-même, l'acte en lui-même, c'est un acte, c'est des besoins du corps. Mais ceux qui font le procès de cette jeune fille aujourd'hui sont en train de faire le procès de toute la société. Non, l'acte en lui-même n'a pas de problème. C'est la diffusion. À partir du moment où on prend sur nous de filmer
une scène qui est censée être confidentielle, intime, et de la mettre sur la place publique. C'est cet acte qui est le problème. Comment nous en sommes arrivés là? Comment ceux qui étaient censés faire en sorte que nous n'arrivions pas là se sont comportés? Donc c'est le procès en réalité de nos jeunesses, des garants de nos jeunesses, des instruments, des éléments, des acteurs, des outils, des garde-fous pour que notre jeunesse n'arrive pas à ce niveau de moralisation dégradante. C'est ce procès-là que nous devons faire. Vous observez que tout cela s'est délité? Peut-être pas, mais il y a quand même quelque chose à dire. Alors, nous accueillons également Jules Yao Yondine. C'est un jeune leader politique également, président des forces des énergies renouvelables, FER. C'est un parti politique, c'est ça? Oui, c'est un nouveau parti politique. Il est créé il y a de cela 18 mois. Déjà, je vais de ce pas vous remercier pour l'invitation et sachant que c'est Jean-Jacques Zé, j'ai dit, là, il faudrait un peu... Mais c'était au pied levé, hein. Si ça ne fait pas 30 minutes, on vous appelait et heureusement, vous êtes là, en tout cas. Ok. Bon, dans tous les cas, j'étais dans un deuil dans les environs. J'ai pensé que je pouvais bifurquer par ici et répondre à votre invitation. Vous venez avec quoi? Force des énergies renouvelables. Il s'agit quoi? De l'électricité? C'est des énergies. De quel genre d'énergie s'agit-il? C'est des énergies humaines. Ah, des énergies humaines renouvelables. Oui. Vous voulez dire que ceux qui sont avec Benoît Feu Dieu de l'ancienne garde politique, ils sont pas concernés par votre parti? Nous bien fort. Quelqu'un a tantôt dit que la jeunesse est de 0 à 77 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour dire que je pense que Benoît ferait dans la tranche de cet âge et il pourrait aussi y participer. C'est pas du genre. Après, le nom du parti, c'est abrégé FAIR et c'est la force FAIR. Comme le fer de lance. Ouais. Oui. Force des énergies renouvelables. Je disais tantôt que merci déjà pour l'invitation. Merci et bonsoir aux panélistes. J'avoue que je connais déjà le papa, on a eu échangé dans plusieurs écrans télé et je suis très ravi d'être dans votre plateau pour la première fois et je pense que le débat sera vraiment alléchant. Je vais insister, FAIR vient avec quoi de nouveau? Il y a quand même 360 partis politiques au moins. Vous venez avec quoi de nouveau? En principe, dans le parti FAIR, nous avons fait l'effort de regorger un peu comme son nom essaye de l'indiquer. Nous allons rester au niveau des forces des énergies renouvelables. Nous allons rester dans la jeunesse. Nous allons écumer ce qu'on appelle la jeunesse. Quand je vois mon panéliste à côté qui a été conseiller municipal à 23 ans déjà, je vais de ce pas lui dire bravo parce qu'il ancre dans nos origines. Et pour revenir avec ce que nous appelons FAIR, FAIR en principe va beaucoup rénover dans nos pays. Nous avons 5 piliers. Nos piliers vont aller de ce fait. Premier pilier, c'est 1. Essayer de redynamiser la diplomatie. 2. Renforcer nos infrastructures que nous avons complètement. 3. Combattre le tribalisme, parce que j'ai été très heureux de savoir que ça figure aussi dans les thèmes que nous allons écumer aujourd'hui, parce que ça figure dans nos piliers. Et c'est un thème qu'il faudrait qu'on mette vraiment l'accent dessus, parce que nous en savons des pays qui ont eu à voir des fissures dues à ce phénomène de tribalisme. Oui, et je crois que ce sera plus, et le quatrième sera plus dans le renforcement culturel, parce qu'il faudrait revenir dans la culture africaine. Nous allons un peu faire l'effort de copier le modèle asiatique. Nous avons compris que si la Chine, la Malaisie, le Japon et consorts ont eu à évoluer, c'est parce qu'ils ont conservé leur culture. Et nous allons aller dans ce même sens et essayer de promouvoir la culture africaine et de développer ce qu'on appelle le Cameroun en particulier et l'Afrique en général. C'est ce que nous allons apporter de nouveau dans les près de 360 partis qui existent au Cameroun. Président de FAIR, Force des énergies renouvelables, vous avez le fer de lance de la société, cette jeune demoiselle qui est ainsi exposée, des pratiques assez bizarres. Elle allait à 5, je ne sais pas, une contre 5 ou une avec 5. Voilà, pas contre, parce que ce n'était pas une opposition. Quand même des pratiques assez exceptionnelles. Mais ce qui nous interroge, c'est la réaction de la société. Elle est traitée de tous les noms d'oiseaux. On pense qu'elle est en train de prendre le chemin des aînés qui sont devenus des influenceuses, parfois même associées à des événements gouvernementaux. Il y a quand même que le fer de lance est en train d'être rouillé très rapidement. Le fer de lance et la jeunesse est tellement rouillé. Les réseaux sociaux nous ont ramené le monde à un village planétaire. Je me suis souvent posé la question qu'à l'époque, quand il n'y avait pas ces réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y avait pas les mêmes événements qui sévissaient? Ça, c'est la question que je me suis posée. J'ai dit, bon, tant mieux qu'à cela ne tienne, on va faire avec ce qui nous est aujourd'hui. Tout le monde a vu ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. J'avoue que moi, particulièrement, je n'ai pas vu la vidéo, peut-être que les petites photos, et j'ai vu ce qui est arrivé à la fille, parce qu'apparemment... Et je parie que vous ne vouliez pas voir, en tout cas. Oui, parce que vraiment, là, ça devait être très blessant. Donc, il faudrait qu'on se le dise, ça va un peu toucher certaines intimités, et ce n'est pas bien. Bon, ce qui fait que, quand nous avons essayé d'observer ça, bon,
combat encore entre nous jeunes, parce que j'ai toute une équipe avec laquelle je fonctionne. Oui, nous avons essayé de prendre nos responsabilités, nous avons analysé les faits. Bon, nous avons été surpris au fait où la fille a été exclue, elle seule. Bon, les acteurs, ils sont connus, il y a près de 5 acteurs et que tous font partie. On lui reproche d'avoir été à cette pratique-là avec l'uniforme scolaire. Je pense que les autres aussi y étaient. Les autres y étaient, mais ils n'avaient que le pantalon. Parce qu'il faudrait que, quand on essaie de regarder les photos, moi je n'ai pas vu la vidéo, j'insiste bien, mais je reste sur les photos où j'ai tenu entre les mains. Ils avaient que la tenue, eux aussi portaient la tenue. Donc je pense qu'eux aussi devaient avoir une sanction. Car cela ne tienne, nous sommes vraiment dessus et nous pensons qu'il faut sensibiliser plus la jeunesse dans des égards de ce type et mettre un peu plus d'appoint dans des écoles. Mais je pense qu'avec notre projet de société que nous avons dans ce sens de jeunesse, que je disais tantôt dans nos piliers que nous avons, oui, lorsque nous aurons les affaires à main, nous allons faire avancer les choses et les actes de ce style vont vraiment régresser. D'accord, avec la réalisation, on va insister, hein, il faut bien marquer président national, force des énergies renouvelables, oui, monsieur le président national. Oui, mais c'est un nouveau parti créé il y a de cela 18 mois, donc 1 an et 6 mois. Voilà, on est très heureux de vous accueillir. On est habitué à accueillir Benoît Feudieu, qui est du RDPC, de la grande famille de la communication et des communicants de cette formation politique. Benoît, merci d'être des nôtres encore ce soir. Ok, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au co-discutant, bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Et nous sommes à nouveau là pour échanger avec eux. Est-ce que le papa a regardé cette affaire de vidéo? Bon, vous savez, au Cameroun, les choses vont aussi vite qu'on n'a même pas besoin de regarder pour être au courant. Mais effectivement, comme les uns et les autres ont dit, vous savez, nous avons atteint un niveau où on érige très facilement les anti-modèles en héros et on les célèbre. C'est plutôt les modèles qui sont rembloués. Donc nous nous disons tout simplement que la société est en panne sur ce plan-là. Et lorsqu'on voit les jeunes se comporter comme cela, on a de la peine à en parler. Mais la responsabilité, je m'avise très rapidement à le dire, elle n'est pas simplement celle de ces jeunes, hein, elle va jusqu'aux parents que nous sommes. Parce que lorsque les parents ont abandonné, on risque de se retrouver dans des situations pareilles. Parce que lorsque vous avez votre enfant, qu'il soit un garçon, une fille, il faut déjà lui inculquer des valeurs, qu'il comprenne que certaines choses ne lui apportent rien et puis c'est nocif dans la société. Bon, l'exclusion, par exemple, de cette fille de cet établissement, bon, c'est un règlement intérieur. Non, oui, elle doit être exclue. Mais elle est discutable. Elle est discutable dès lors, comme j'ai entendu dire, qu'on n'ait pas appliqué cette mention à tout le groupe. Ça fait d'abord problème. Je pense que il fallait aller davantage, n'est-ce pas, avec les enquêtes et savoir. Je travaillais même sur l'état psychosomatique même de tous les membres du groupe. Oui. On ne peut pas seulement se lever et exclure ne règle pas le problème. Oui, exclure ne règle pas le problème. Parce que oui, l'enjeu c'est régler le problème. Parce que un enfant qu'on exclut à l'école, et comme je venais de le dire, qu'on a pris l'habitude de célébrer les anti-modèles comme des héros. Et vous voyez, on dit ça part très vite là, ça part très vite. On dit même qu'elle devient star. Et ça ne surprend pas. Parce qu'on voit déjà à côté le nouveau métier qu'on appelle une trentaine d'abonnés qui serait à 1000, oui. Ils seront en train de chercher. Vous voyez, effectivement, ça va suivre d'autres métiers qui pilotent dans la société, qu'on a réussi à imposer leur existence à l'imagerie populaire, les influenceuses. Ça, on a réussi à imposer ça et on croit fort. Quand vous dites qu'on a réussi à imposer ça, il s'agit de qui? Moi, je fais une émission ce matin à la radio où on a renvoyé totalement la faute à votre régime, que vous avez imposé les influenceuses. Lorsqu'on préparait la CAN, c'est les influenceuses qui entrent au palais. On en a vu qui vont saluer la première dame, qui vont à des compétitions internationales au nom du Cameroun. Quand vous dites on a imposé, vous parlez de... Bon, si on organisait la CAN, on a vu les influenceuses, ça veut dire qu'elles existaient déjà. Ça veut dire que elles ne commencent pas à la CAN. Et vous avez choisi de les mettre... Non, ça veut dire qu'elles existaient déjà. Et lorsqu'on se retrouve, n'est-ce pas, dans un cadre communicationnel où il faut toucher le plus grand nombre de citoyens, ça, sans pour autant célébrer le métier de l'autre,
Ça, je pense que le communicateur, dans ce sens-là, il a d'abord 2 options. Faire porter son message, et puis toucher le maximum. Et je crois que ceux qui ont impliqué certaines personnes, influenceuses, appelons comme ça, mais moi je sais qu'on avait parlé à l'époque de certaines dames que de manière vulgaire comme ça, on a tenté, n'est-ce pas, de remarquer certains actes qui n'ont pas tenu, mais je sais que les mêmes organisateurs avaient tout fait d'abréger le séjour de ces dames-là. Donc moi je dis, au moment où on cherche, n'est-ce pas, à toucher le plus grand nombre de personnes, on utilise donc ces canaux-là. Mais quand on constate... On va utiliser les anti-modèles. Non, on utilise les canaux qui sont favorables à la communication. Mais ce qui devient mauvais, c'est lorsqu'on constate que ces canaux qu'on utilise portent quelque chose de malsain et qu'on le maintient. Mais dans le cas où vous êtes apaisantis, lorsqu'on a constaté que c'était des personnes avec une moralité moins douteuse, un peu douteuse, directement, je pense que on a abrégé leur séjour. Et tout le monde sait que on avait également dit, on a vu reprendre les avions pour entrer. Donc, nous disons tout simplement, en fait, c'est un phénomène qui... On a une société déstructurée aujourd'hui, qui marche pratiquement à l'envers, où les anti-modèles sont célébrés. Oui, je l'ai dit. Les dessous ont pris le dessus. Oui, mais seulement écarter les normes. Ça, c'est clair. Ça, nous vivons cela. Pas comme certains pourront penser, par la faute d'un régime. C'est un problème que quand on dit nous vivons aujourd'hui dans un monde planétaire. Nous sommes aujourd'hui ouverts, même dans les contenus des médias, on sait comment, n'est-ce pas, certains contenus égarent la jeunesse, surtout africaine, parce que nous voyons des choses qui sont faites de l'autre côté de l'Occident, mais qui ont aussi certains mœurs qui gèrent différemment des nôtres. Mais nous copions, on vient ici et on fait diffuser, et c'est comme ça qu'on embrasse, on se retrouve dans ça. Donc, la lutte doit être permanente, l'éducation de masse doit continuer à se faire pour qu'on puisse récupérer, n'est-ce pas, au maximum, ou encore limiter les dégâts. Limiter les dégâts, c'est une bonne éducation, c'est surtout de dire aux parents, vous avez abandonné, reprenez votre chicotte, travaillez derrière les enfants, et dites aux enfants ce qu'il faut faire. Et je pense que en y accrochant, en appuyant sur cela, sans pour autant transporter sa faute à un autre, ce n'est pas le régime, ce n'est pas l'État qui viendra éduquer l'enfant à la maison. Si vous tentez de fuir vos responsabilités ainsi, on ne va que voir des pareils égarements accroître. On accueille Willy Meigneux, il est cadre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Willy, bonsoir et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir, monsieur Zé. Bonsoir. Allez, ce sujet, il vous intéresse. Vous avez entendu les uns les autres se prononcer sur la question qui est celle des responsabilités. La petite fille de 16 ans a commis quelque chose d'assez compliqué à qualifier. Mais est-ce que la société, à travers cette fille, n'a pas des choses à se reprocher? Déjà, je crois qu'il y aura un petit correctif, monsieur Zé. À 16 ans, ils ne se considèrent plus comme des enfants. C'est peut-être vous, à votre époque, qui à 16 ans, vous saviez que vous êtes enfant. À 16 ans, aujourd'hui, vous font des choses graves. 16 ans, nos enfants-là. À 16 ans, ils vous développent des expériences auxquelles vous n'êtes jamais peut-être imaginé. Mais la question, c'est quoi? Ils ne sont pas nés avec. Ils ont vu ça où? Ils ont copié où pour les développer? Je vais peut-être vous dire que il a fallu peut-être que j'ai 35 ans pour entendre parler du vocable partouze. Moi, je ne savais pas ce que c'est qu'une partouze jusqu'à plus de 35 ans. Et je suis sûr que même M. Feuzeux ne le savait pas. Oui. Mais eux, ils le savent, ils le pratiquent. Et de même, à cet âge-là, j'avais 35 ans il y a 10 ans, je ne savais pas ce que c'est qu'être lesbienne, ou bien je ne savais pas que des choses comme ça existaient. Mais ils le savent, ils développent. Ça, c'est des premières marques. Vous voyez, c'est pour dire que la moralité est en berne. La moralité est en berne. Or, la moralité, au même titre que la normalité, sont des gages de l'ordre public. C'est-à-dire, nous savons que dans notre espace public, il y a des pratiques qui ne doivent pas sortir d'un certain canevas, qui ne doivent pas surprendre nos comportements. Mais vous vous rendez compte qu'à 16 ans, ce n'est pas une exception, puisqu'ils le font régulièrement.
c'est chaque année, à chaque moment, Absolument. que des écoles nous viennent des lycées, que les enfants sont dans des appartements auxquels peut-être M. Jean-Jacques Zeu n'a même pas encore eu peut-être la possibilité d'y entrer, mais ils sont dans ces Les appartements. codes sont compliqués. Vous n'avez pas le mot de passe. Vous pouvez pas Mais vous- ils y sont, ils font des choses terribles hein, qu'on ne peut pas imaginer, mais ils font ça. À vrai dire, aujourd'hui, notre société a un sérieux problème. Un sérieux problème, bien sûr, on ne peut pas vivre en autarcie, mais je dis qu'il y a un sérieux problème. Il faut imposer des filtres. Les filtres dans notre société. Il faut redynamiser les cercles d'éducation de la moralité. Les cercles familiaux, bien entendu, mais il y a des cercles de référence pour la moralité. Par exemple, les hommes à la robe, c'est-à-dire les cercles religieux, l'éducation religieuse. L'éducation religieuse, pour avoir la crainte de certaines pratiques, pour savoir même que ça ne devrait pas être une pratique intégrale dans notre société. Mais on a l'impression qu'il y a une défaillance au niveau des cercles de formation traditionnels, qui sont dans des filtres pour pouvoir résister à l'influence de notre environnement, donc l'influence de l'extérieur. Parce qu'en fait, nous ne savions pas ce que c'est, mais cela envahit notre société. Et vous voyez, comme M. Faisait dit, peut-être on ne peut pas toujours accuser l'État, mais on a une histoire depuis 8 mois ou 1 an aujourd'hui, qui semble venir même du sommet de l'État. Mais c'est une histoire que l'État devait intervenir pour dire non. On ne peut pas se permettre que celles qu'on pense être modèle des jeunes filles venant de la plus grande famille de ce pays en référence fassent la promotion d'une pratique comme celle-là et que l'État soit silencieux. Alors, vous convoquez la responsabilité totale, que les filtres soient installés, que l'État fasse une veille permanente. Absolument. L'État a un devoir vis-à-vis des dérives de comportement, que ce soit sur le plan de la normalité ou sur le plan de la moralité. Là, c'est la moralité. L'État doit sévir. L'État a cette responsabilité. Alors, sur ces filtres-là, on accuse les réseaux sociaux qui ne tombent pas du ciel dans des pays sérieux, entre guillemets. L'utilisation des réseaux sociaux est réglementée. On n'a pas accès à tout moment, comme ça peut être le cas chez nous, des programmes que proposent les diffuseurs internationaux. Dans certains pays, certains programmes sont strictement interdits, y compris les programmes qui font buzz dans notre pays, qui sont des jeux qui mettent en scène les jeunes filles et les jeunes garçons. Vous vous rencontrez, vous êtes priés d'embrasser qui vous voulez, quand vous voulez, de choisir tel et de laisser tel autre. Les unes pleurent, les autres rient, ainsi de suite. On regarde cela comme un spectacle, mais il y a un construit qui se mettent en place. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à ton riche panel. Il y a un mal qui gangrène la jeunesse camerounaise. Le mal est très profond. Quand nous revenons quelques années en arrière, lors de la dernière Coupe du Monde, les supporters des Lions indomptables étaient les influenceurs. Vous prenez le cas d'une footballeuse du Cameroun qui est une star mondiale aujourd'hui, dont les vidéos avaient fait le tour du monde et aucune autorité camerounaise n'avait soulevé le petit doigt. Je pense tout simplement que les parents ont abandonné leur devoir, y compris l'État du Cameroun. François Xavier qui nous envoie rapidement ce message depuis Obala. Je précise que c'est juste un sujet de mise en bouche pour accueillir nos invités, même si c'est un sujet très important. Bonsoir Jean-Zé et tout le plateau, ça fait mal. Mais le Cameroun aujourd'hui est à l'image de son gouvernement. Le désordre qui commence au sommet densifie les faits de société. On a beau dire, vaut mieux un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ignore, mais cette fois au Cameroun, on préfère qu'on passe le pouvoir à quelqu'un d'autre. Si maintenant on gouverne par les intimidations, c'est plus la démocratie, mais la dictature. Arsène depuis Sangbélima qui nous parle de dictature, de démocratie et autres. Allez, bonsoir Jean-Jacques, vous faites du bon boulot, merci. Merci pour ces mots-là. Monsieur, on va entrer dans le vif du sujet qui nous parle justement de ces discours haineux.
on prenait cette édition spéciale du journal La Nouvelle de Jacques Blaise Vivier qui parle de la présidentielle 2025 et qui annonce, qui est un proche de Maurice Kamto qui voudrait faire la guerre au boulot. Maurice Kamto a réagi avec un communiqué sous la forme d'une mise au point. Permettez qu'on vous donne rapidement lecture de ce communiqué tenant lieu de mise au point. Très souvent, j'ai été interpellé, c'est le président Maurice Kamto qui parle, par des Camerounais de bonne foi et par d'autres sous forme d'accusations déguisées pour réagir au comportement de certains individus et groupes d'individus qui disent être mes soutiens dans les réseaux sociaux. Très souvent, je suis surpris par les pouvoirs qui me sont prêtés d'avoir une telle influence sur des individus que je ne connais pas. Je mesure cependant les conséquences et l'impact que les frasques des personnes se réclamant de moi pourraient avoir sur mon image et celle du parti dont je suis président national. Est-il besoin de rappeler que pour des raisons diverses, de nombreux compatriotes, chacun en fonction de ses frustrations et ou de ses attentes, m'apportent librement leur soutien alors qu'ils n'ont aucun lien particulier avec moi ni avec le MRC. Samuel Eto'o ou Lionel Messi seraient-ils complices ou responsables des actes de leurs supporters qui bagarrent au quartier ou s'insultent dans les disputes interminables? C'est un point d'interrogation. On ne peut et ne devrait prêter au MRC que des propos tenus ou des actes posés par ses responsables identifiés, habilités à s'exprimer et en son nom, ainsi que ses communicants officiels chargés de porter sa voix dans les médias. Ceux qui sont de bonne foi savent que les quelques fois où il y a eu de vraies dérives, j'ai non seulement exprimé notre désaccord avec de telles façons d'agir ou de s'exprimer, mais j'ai pris également des sanctions exemplaires au point parfois paradoxalement d'être critiqué par des contempteurs du MRC. En revanche, tous les jours, vous suivez, écoutez et lisez toutes les insanités déversées sur ma personne et les militants du MRC, voire sur des membres de ma famille et par des responsables officiels de certains partis politiques, au premier rang desquels le RDPC. Cela sans que jamais le président national de ce parti, ni aucun autre responsable de ces partis, les rappelle à l'ordre. Que dire des propos ouvertement tribalistes et haineux de certains de ces représentants officiels du RDPC que vous connaissez bien et qui sont allés jusqu'à appeler l'armée à faire un coup d'État au cas où le peuple me portait à la présidence de la République au terme du scrutin présidentiel à venir. Nous avons déposé des plaintes contre ces gens qui s'exprimaient au nom du RDPC, mais qui n'ont pas été recadrés par leur parti. Jusqu'ici, pour des raisons qu'il faudra un jour élucider curieusement, la justice prend son temps. Pour autant, moi, Maurice Kamto, président national du RDPC, je ne tolérerai jamais que mon nom et celui du parti que je dirige soient mêlés à la division entre les Camerounais, à la haine tribale entre les fils et filles d'une même nation. À l'aube de l'échéance électorale importante qui s'annonce, j'exhorte les Camerounais, en général les militants et sympathisants du MRC, ainsi que les soutiens du candidat que je suis, à beaucoup de vigilance de tous les instants, car il y aura beaucoup de manipulations. Comme par le passé, les cabinets noirs du régime fabriqueront dans les réseaux sociaux et ailleurs des faux soutiens de Maurice Kamto à qui l'on confiera des missions obscures pour ternir mon image. Permettez-moi de dresser ici le profil type d'un vrai soutien de Maurice Kamto. Le profil type d'un vrai soutien de Maurice Kamto, pour ne pas dire les 10 commandements pour être considérés comme soutien de Maurice Kamto. On les compte. Premièrement, aimer profondément le Cameroun. 2, aimer passionnément les Camerounais. 3, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. 4, respecter les opinions et les choix des autres Camerounais, défendre les valeurs de justice et de paix, revendiquer en 6e point l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. 7, avoir sa carte d'électeur. 8, mobiliser pour les inscriptions de l'élite électorale. 9, aller massivement voter. 10, défendre son vote le moment venu. Toute attitude contraire aux principes énumérés ci-dessus est incompatible avec les valeurs du MRC et du candidat à l'élection présidentielle que je suis et devra être dénoncé et combattu avec la dernière énergie par tout militant ou sympathisant. Pour terminer, j'exhorte les Camerounais à rester sereins et à avoir foi à un avenir meilleur pour notre pays. Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle de 2025, qui signe ainsi ce communiqué sous la forme de mise au point. Benoît, quelle réaction après avoir lu ou écouté justement la lecture de cette sortie de Maurice Kamto? A priori, on peut dire que c'est une bonne sortie, que le président du MRC a pris conscience d'un certain nombre de choses
qui lui sont attribuées à tort ou à raison. Sauf que cette propension à ne jamais s'éloigner du RDPC dans ses sorties prête aussi à confusion. Parce qu'il est dur pour le président du MRC de tenir une phrase entière sans que le mot RDPC ne soit à l'intérieur. Et ce qui fait qu'il finit par déformer la compréhension. Est-ce qu'il est en train de réaliser que les discours haineux portés par ses soutiens posent problème dans le fonctionnement de la cité? Est-ce que sa sortie, il est en train d'appeler ses partisans à développer davantage la haine contre le RDPC? Ça fait d'autres éléments qu'on peut apporter dans ce papier. Mais nous autres, on peut laisser cet aspect-là et on revient sur, on rend ça plus compréhensible en disant, oui, c'est normal, et quand il y a le discours de haine dans la société, chaque responsable politique peut faire des sorties pour la sensibilisation. Vous êtes sans ignorer que le 14 janvier déjà 2025, le secrétaire général du comité central du RDPC, dans sa sortie, faisait dénoncer également tous ces comportements-là qui tendent, n'est-ce pas, à polluer la sphère politique. Bon, ça c'est tout à fait normal. Mais je pense souvent que le président du MRC tient souvent le discours que seuls les militants du RDPC le comprennent. J'ai comme l'impression que c'est parfois au-dessus de l'entendement de ses propres soutiens, pour ne pas dire militants seulement du MRC. Pourquoi je le dis? Parce que est-ce que dès lors qu'il a fait ce communiqué, autour de lui, a-t-il même déjà vérifié si ne serait-ce que son entourage a même compris ce qu'on entend par discours de haine? Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de faire quelque chose qui ne connaît pas déjà ce que veut dire discours de haine. Quand à longueur de journée, par exemple, les soi-disant soutiens, pour faire, n'est-ce pas, pour faire des menaces, n'est-ce pas, à d'autres partis politiques, par exemple, et tentent toujours, n'est-ce pas, à apporter toutes sortes de déformations pour présenter le fonctionnement peut-être de l'État en place. Je ne voudrais pas parler des invectives à l'endroit de membres du gouvernement, pour ne pas dire du chef de l'État qui est le président national du RDPC. Je m'en vais prendre même un petit exemple en disant, je crois il y a quelques jours seulement, oui, c'était dans ce studio, au cours d'une autre émission, le secrétaire général du MRC, je prends un exemple, qui continue à tenir des discours où, d'entrée de jeu dans chaque émission, il vous dit, je salue mes camarades politiques qui sont dans les prisons infestées de Paul Biya, qui ont subi la dictature rectilienne. Moi, je pense que, étant un membre du directoire, au même moment où le président est en train de commettre un pareil communiqué de sensibilisation, je pense qu'on n'a rien compris du tout. Pas du tout. Ces vocables grossier là, c'est de la haine. La haine, c'est pas autre chose. C'est tout ce que nous parlons de violent. C'est tout ce que nous apportons, n'est-ce pas, dans des critiques non fondées. C'est tout ce qu'on fait comme dénonciation calomnieuse. On appelle les uns et les autres des voleurs sans avoir des éléments, sans avoir, n'est-ce pas, les enquêtes d'une justice qui vous prouvent que tel est voleur. Tout ça, ça fait partie du discours de haine. Pour dire, la sortie, elle est bien, mais il fallait d'abord éduquer les soutiens en leur disant, il y a eu un ensemble de choses que nous avons fait, moi-même, en commençant par moi-même. Aujourd'hui, dans la société, certains prennent pour exemple, je le dis aussi, vérifié ou pas, mais avec quelques éléments, certaines personnes pensent que c'est même le président du MRC qui a encore, pour moi, aiguisé le tribalisme par une sortie devant le Conseil constitutionnel, où il peut passer et parler de la présentation d'un concours pour sortir, pour faire partie d'une tribu. Les gens ont estimé que c'était, n'est-ce pas, un enlistissement de la haine. Alors, ça veut dire quoi? C'est leur analyse. Ça veut dire, non, oui, c'est l'analyse. Vous savez, monsieur Jean-Jean, dans la communication, même si vous voulez passer un message et vous constatez que votre message n'a pas été perçu selon vraiment ce que vous vouliez transmettre, qu'est-ce que vous faites?
vous présentez les excuses en disant, bon, ok, je m'excuse, vous ne m'avez pas bien compris. Donc, si tout ça là, nous avons supposé que ce sont les discours de haine, parce que ne m'ayant pas compris, on a cru que moi je voulais stigmatiser une tribu. Tout ça, nous mettons en jeu. Nous avons eu certains qui ont dit qu'ils étaient mon soutien. Ils sont allés profaner l'effigie du chef de l'État. Tout ça là, non, oui, il n'y a pas eu. Donc, je sors en disant, vous prenez ces exemples-là pour faire comprendre donc à ces soutiens que voilà ce qu'on appelle discours de haine. Voilà donc que je mets fin sur ça. Si c'était sans connaître le danger, je mets fin sur ça. Parce que la différence, l'homme politique, il est comme un prédicateur. L'homme politique va vers le peuple pour porter son message, pour amener le peuple à adhérer son idéologie. Le pasteur également, il va vers les brebis pour les amener à adhérer dans son église. Sauf qu'il y a une différence que les hommes politiques commettent l'erreur. C'est que le pasteur vous dit que à l'heure où je viens vous amener dans mon église, jusqu'à 6 heures, j'étais encore un démon, je braquais partout. Mais à 6h30, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et directement, on croit à lui, on s'agenouille derrière lui, on prend ses bénédictions. Il vous dit, vraiment, faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. On croit en lui. Mais l'homme politique, tout ce qu'il dit, on regarde, est-ce que lui-même, il a fait ça ou pas? D'accord. Alors, sur cette question, Willy Meyer, sur cette sortie de Maurice Kamto, elle se justifie par quoi? Pourquoi cette sortie maintenant? C'est pas la première fois que le professeur Maurice Kamto, en tant que leader et en tant que président national du MRC, va publiquement condamner le discours haineux. C'est une énième fois. Et le contexte, l'actuel contexte cadre avec l'environnement préélectoral. Il faut bien aménager un environnement préélectoral qui soit pacifique et pacifié, qui puisse permettre à ce que nous ayons une élection transparente, crédible. Donc il faut ranger les uns et les autres. Chacun doit ménager dans sa cour, dans sa cuisine. C'est pour cela qu'il faut déjà féliciter cette énième sortie du professeur Maurice Kamto, qui brille par un devoir d'éducation et de sensibilisation, parce qu'il y a les traces de l'éducation des masses, de sensibilisation, de recadrage et de sensibilisation des uns et des autres, pour ne pas sombrer dans une sorte de pétaudière, dans une sorte de confusion où on se met les pinceaux. Il rappelle donc les uns et les autres que si vous voulez être mes soutiens, voilà le portrait robot. Il y a un portrait robot, il y a un profil, il y a les 10 commandements. Si Moïse disposait de la Torah, professeur Maurice Kamto lui dispose de cet ensemble de commandements, les 10 commandements. S'il faut parler de manière laconique, ces commandements recensent le patriotisme. Il y a le patriotisme qui ressort. Aimer profondément le Cameroun. Voilà. Aimer passionnément les Camerounais. Là, c'est la fraternité qui ressort sur cet angle-là. Il y a la promotion de la démocratie sous le prisme de multipartisme, c'est-à-dire accepter le choix politique des uns et des autres et leurs choix et leurs opinions. Il y a la promotion de l'état de droit. Il y a maintenant la responsabilité électorale du citoyen. D'accord. Est-ce que ça n'arrive pas un peu en retard? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une élection? Il y a quand même eu des épisodes pendant lesquels on aurait voulu avoir une sortie aussi claire de Maurice Kamto. On a parlé de saccage des ambassades, où on a quand même brandi la photographie du président Maurice Kamto. Il y a eu des considérations comme une sorte de mariage entre la BAS et le MRC. D'ailleurs, une expression consacrée avait vu le jour. On parlait désormais de BAS MRC, mais il n'y a pas eu de réaction en ce moment-là. C'est pour cela que, M. Zé, dans cet épître, vous allez constater que le professeur procède par une analogie. Il dit, est-ce que Samuel Eto'o ou Lionel Messi seraient responsables de ce qui se passerait dans les gradins ou bien au quartier entre leurs supporters? Quand on rentre dans les événements de 2018, post-électoraux... Mais si Samuel Eto'o ou Lionel Messi sont au courant de ce que les gens qui se tuent au quartier le font parce que les uns sont les supporters, mes supporters, ils pourraient
lancer un appel. Je dis donc ceci, n'est-ce pas, au Il ne dit sorti pas des que ça événements. n'engage pas. Il pourrait lancer un appel. Au sorti des événements de 2018, qu'on a souvent eu tendance à attribuer, je ne sais pas, soit c'est une responsabilité morale entre le MRC et la brigade anti-Sardina, ici constituée d'un ensemble de Camerounais qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique et qui expriment un désarroi, un désamour envers le régime de Yaoundé. Je crois que cette liaison-là, même les experts de la justice française, il faut comprendre, l'État du Cameroun a porté plainte après ces événements. Les experts même de la justice française, c'est là-bas qu'ils sont en France, en Belgique, n'ont pas pu établir une connectivité, une relation directe entre la brigade anti-Sardina, en se référant aux événements de 2018, et le mouvement pour la restauration du Cameroun. Ça, il faut comprendre. Donc, je dis, ce vieux démon-là, ce vieux débat qui a été introduit dans la scène publique, tant simplement à faire porter les cornes au MRC, à faire lier le MRC à la brigade anti-Sardina, qui aujourd'hui continue à poser des actions qui ne sont pas des actions encouragées par le MRC. Et j'ai dit à plusieurs reprises, le MRC, moi je suis à l'intérieur du MRC, au cœur du MRC. Plusieurs recommandations ont été données, plusieurs communiqués ont été produits pour nous dissocier, pour prendre une certaine distance avec les actions du Mouvement pour la restauration du Cameroun. Et cette attitude-là reste imprégnée dans ce communiqué que nous avons sous la main. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une sortie. Donc qu'on retiendra que de façon claire, le MRC se dissocie des activités de la masse. Bien entendu, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'entendre. Je dis c'est des actes, il y a des communiqués. Peut-être il a fallu que je fouille dans les archives pour prendre certains communiqués. C'est important quand vous prenez ces communiqués où le MRC s'est dissocié officiellement de la brigade anti-Sardina, quel que soit le cas. Et donc je dis, il faut apprécier la sortie de professeur Maurice Kamto. Et je voudrais répondre à Benoît Fedieu du RDPC. J'observe quand même que dans ce communiqué de mise au point, le RDPC est pratiquement accusé. Justement, c'est là il y a un problème. Vous comprenez que il y a deux exemples que le professeur prend dans ce communiqué. Il y a eu à Douala, sur les plateaux de télévision, deux communicants du RDPC qui ont appelé à une intervention militaire en coup d'État. Si jamais, moi j'étais à ce débat, le docteur Rifoué, je peux prononcer son nom, c'est avec moi qu'il débattait, où il a appelé l'armée à intervenir au cas où en 2025, le MSC prenait le pouvoir. Qui, le docteur Rifoué, je cite à haute voix, j'étais à ce débat, c'est avec moi qu'il débattait, où il a appelé l'armée à prendre les armes. Si jamais le MRC venait à remporter les élections présidentielles en 2027, Iva Bama a répété la même chose. Je dis Iva Bama, c'est pas une diffamation. Les archives sont là, c'est archivé. Ça veut dire que on aurait donc voulu que le RDPC, par la voix de la plus haute autorité, c'est-à-dire le président national, enfin, s'il peut s'exprimer, au moins son secrétaire général, il s'exprime. Au moins son secrétaire général, il n'est pas muet. Pour qu'il rappelle à l'ordre ces ouailles sur ce genre de communication qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Vous comprenez? On a voulu, mais silence radieux. Est-ce que ça ne douche pas la communication de Maurice Kamto au lieu de dire que je ne veux plus que mon nom soit utilisé? On a l'impression qu'il est en train de dire que oui, les autres le font. Pourquoi est-ce que vous nous condamnez, nous autres? Non, tout au contraire. Quand il revient sur ces éléments-là, c'est pour essayer de comparer, c'est pour interpeller les autres d'en face, c'est-à-dire le RDPC, que faites exactement la même chose. Rappelez à l'ordre l'ensemble de vos communicants et de vos soutiens qui, du jour au lendemain, ici et là-bas, développent les discours haineux. Je vous prends un exemple de plusieurs matins. Peut-être vous êtes peut-être au courant, vous avez vu une vidéo qui circule dans la localité d'Unkout. Unkout est situé dans l'arrondissement de Samblima, entre Samblima et Zoïtélé, où le chef du village d'Unkout a pris soin sur lui, il a demandé qu'on le filme, il allait saboter la plaque du MRC dans la localité d'Unkout pour dire qu'il a le soutien des autorités. Quand tel acte est posé dans la scène politique, dites-moi, est-ce que le RDPC devrait se taire? Non. Il faudrait que... Est-ce que le chef en question l'a fait en tant que
représentant du RDPC. Regardez la vidéo. Après la vidéo qui circule, on aura l'occasion. Regardez la vidéo. L'occasion. Vous voyez, c'est ce genre de comportement qu'il faut. Parce que nous condamnons tout acte qui est anti-républicain qui pourrait se passer dans la République. Voilà des actes anti-républicains. Ce genre de sujet au bout du jour. Voilà les actes anti-républicains. Et il est donc question que le RDPC se comporte de la même façon pour mettre de l'ordre, pour permettre en sorte que l'ensemble de ces soutiens qui sont aussi en dérive dans la posture haineuse, comprennent que nous sommes en République et que le jeu n'est qu'un jeu politique. D'accord. Ce n'est pas, une arène de gladiateurs où les haches et les machettes doivent sortir. D'accord. C'est ça le problème. Question à lui, Mathieu, sur l'opportunité de cette sortie de Maurice Kamto, la forme et le fond de cette sortie. Quelle lecture, quel commentaire? Excusez-moi de rire, monsieur Jean-Jacques. Ouais, c'est pas drôle quand même. chaque fois que mon estimé frère et aîné même, je vais dire, Willy parle, c'est vraiment par respect que je ne me retiens pas d'éclater des rires. Non, mais il dit des choses pertinentes. Non, en réalité, c'est une sortie que je qualifierais de cosmétique. Pourquoi? Le professeur Maurice Kamto, il y a longtemps que j'ai arrêté de le suivre pour ne pas perdre toute la considération que j'ai pour l'universitaire qu'il est. Parce qu'étant dans une faculté de droit où il a été présidé au destiné de cette faculté comme doyen, vous ne suivez pas qui? Le président de parti politique? Oui, j'ai arrêté de suivre le président du MRC pour garder intacte l'image que j'ai du professeur de droit. En réalité, quelqu'un disait tout à l'heure, il y a l'environnement préélectoral. Mais de quoi parlons-nous, Jean-Jacques? C'est dans le même environnement préélectoral que le président du MRC, à Mondio Vision, a donné une conférence de presse où il a dit, nous avons déjà fait dans la paix, nous avons déjà fait pacifiquement, maintenant on va faire autrement, on va danser leur danse. C'est ses propos. Quelqu'un dit il a fait quelque chose dans la paix pacifiquement et il ne veut plus cette méthode pour aller à une méthode contraire. Et quelques mois après, il vient faire une sortie que je qualifie et je répète de cosmétique. Mais c'est normal, non? De quoi parlons-nous? Même si hier on a tenu des propos qui peuvent être problématiques. Lorsqu'il veut faire cette comparaison. Peut-être pris conscience de ce qu'on a dit, ce qu'il ne fallait pas dire. On appelle à ce que les choses reviennent quand même. Jean-Jacques, lorsqu'il fait des comparaisons avec des footballeurs, Samuel Eto'o, FC Barcelone, il a subi des actes de racisme. La presse espagnole s'est levée et a condamné le fait que ses coéquipiers ne le soutiennent pas. Quelques heures après, j'allais même dire quelques secondes après, Samuel Eto'o, Iniesta et Xavi sont devenus les plus grands amis du monde. Jusqu'aujourd'hui, Samuel Eto'o parle difficilement de son passage au Barça sans citer le soutien de Xavi, sans citer le soutien d'Iniesta. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la presse camerounaise avait indexé des personnes qui étaient de race blanche, c'est-à-dire une race peut-être contraire ou différente à celle de Samuel Eto'o, qui ont pris le taureau par des armes et ont affirmé leur soutien au combat de racisme, de xénophobie que subissait pas seulement Samuel Eto'o, les Noirs en général, Ronaldinho en a subi la même chose. C'était avec des actes forts, c'était avec des actes parlants. Au-delà des terrains, il en a fait des amis, il s'affichait partout ensemble. D'ailleurs, il aime souvent dire que lui qui ne consomme pas de l'alcool. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce qu'il dit, il n'est pas dans son contexte. Le professeur d'université doit rester à l'université. Il doit rester à l'université. J'ai toujours dit que le grand universitaire qu'il est en train de faire. Vous êtes un universitaire en puissance. Vous êtes dans la politique. Peut-être pas comme lui. Vous êtes un doctorant. Peut-être vous êtes sur le chemin. Et vous êtes déjà dans la politique. Pourquoi lui, est-ce qu'il ne resterait pas? Je souhaite avoir sa carrière universitaire. Oui. Mais pour la carrière politique, j'allais dire que humblement, j'ai fait ce que Maurice Kamto n'a pas encore fait. J'ai été élu et j'aime toujours dire, et je voulais le souligner à Willy Mengue Souris, lorsque j'ai été élu, je n'étais pas au RDPC. Dans les débats parfois sur le code électoral a fait ceci. Je suis allé à l'élection contre le RDPC, j'avais 23 ans. J'ai gagné le RDPC. Donc parfois c'est une sortie cosmétique. Le RDPC n'a rien à voir avec les discours haineux. Bien plus, qu'est-ce qu'on peut reprocher au RDPC? Le RDPC a l'avantage d'avoir une influence sur la conduite des affaires publiques. Mais il y a la loi de 2019 modifiant la loi de 2016 portant code pénal, qui a pénalisé, j'allais dire que c'est un projet qu'a porté le RDPC à l'Assemblée nationale pour instaurer dans l'arsenal juridique et répressif camerounais les discours de haine. Non seulement, et d'ailleurs quand vous voyez le chapitre, c'est des atteintes contre l'ethnie et la tribu. Donc on ne se base pas seulement sur le discours, on protège les groupes plus grands. En ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Le RDPC est une association politique
qui jouent du fait qu'ils sont le parti au pouvoir, à travers leurs élus, leurs représentants, pour porter les problèmes. Et c'est ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Ça a abouti à une loi qui est une loi répressive. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, est-ce qu'on n'est pas de ceux, dans la est-ce qu'on n'est pas de ceux qui condamnent d'office Maurice Kamto, qu'il fasse bien ou mal? Il vous dit que je ne suis pas avec ceux-là. Il vous dit que pour être avec moi, voilà quelle attitude vous devez avoir. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ça comme étant un message fort d'un homme politique? Je continue à vous dire, et avec des exemples, M. Jean-Jacques Gier, je vous dis, lorsque quelqu'un fait une sortie pareille, et que quelques mois après, il s'est placé devant vous, les professionnels des médias, pour dire, j'ai fait ceci dans la paix, j'ai fait ceci pacifiquement, maintenant je ne le ferai plus. Quelques mois avant. Le dernier acte, c'est le communiqué. Oui, quelques mois avant. L'acte qui est en vigueur, là, c'est le communiqué. Donc, il prend un acte écrit, en remplacement de quelque chose qu'il a fait en spectacularisation, où ça a été repris et repris. C'est pour ça que je parle de cosmétique. Oui. C'est des choses cosmétiques, c'est des choses pour saupoudrer, c'est des choses pour brandir justement, pour que M. Willy Meng vienne nous dire que voilà, il a dit ceci, il y a la rhétorique comme ça, c'est le RDPC qui n'a pas fait comme ça, alors qu'au fond, il fait tout autre chose. Et il le dit, il ne s'en cache pas. Pourquoi M. Cabral Bi n'est pas taxé? Pourquoi on ne dit pas que les partisans de Cabral Bi, dans leur majorité, prononcent, inondent de la toile avec des discours haineux? Pourquoi on ne dit pas ça de Joshua aussi? Quelqu'un me dira qu'on dira ça parce que Maurice Kamto était deuxième à l'élection présidentielle de 2018, mais Foundia était deuxième à l'élection présidentielle pendant longtemps. Hog Belende a été un second, un troisième à l'élection présidentielle pendant longtemps. On ne disait pas ça. Alors, de lui. D'accord. Jules, est-ce que c'est aussi difficile que cela de retenir le fond de la sortie de Maurice Kamto, qui vous donne le profil, le portrait robot de celui qui est considéré comme son soutien et non ceux qui posent des actes répréhensibles? Déjà, être leader est une tâche très difficile à porter. Oui. Ça, il faudrait qu'on le sache. C'est pareil quand vous êtes parent, il vous arrive que votre enfant commette certaines bêtises et c'est à la maison qu'on vient toquer pour vous rendre compte d'assumer les tâches de l'enfant. Bon, concernant la sortie de Maurice Kamto, déjà nous, dans le parti, le fait, nous ne faisons pas la politique de la personne. Vous allez voir, nous allons écumer les chaînes télé et consorts. Nous n'allons pas parler de Maurice Kamto, parler de son excellence Paul Biya. Non, nous parlons plus de ce que les Camerounais en ont besoin. Moi, je ne cible pas trop la personne. Moi, je pense qu'en Afrique, c'est une politique qui ne nous avantage pas. Mais cependant, le thème d'aujourd'hui regarde Mais cependant, le thème d'aujourd'hui concerne plus les discours haineux. C'est pas nouveau. Ça, il faut qu'on revienne dessus. C'est pas nouveau. Oui, nous le regardons, il fuse un peu de partout. Pour moi, ça, c'est de mon avis. Parfois, les responsabilités sont partagées. Oui, tout récemment, nous avons eu un député dont je ne maîtrise pas peut-être son nom, je pense dans le sud, oui, qui a essayé de cibler une certaine ethnie qui essaye d'écumer plus les grands postes dans ENEO. ENEO dans la région du sud. Je ne sais pas s'il a été recadré par les membres de son parti ou pas. Là, je ne sais pas, mais pour de vrai, ce n'était pas un acte vraiment qui porte à faire avancer les choses dans l'activité politique. Nous doit observer justement qu'à ENEO dans le sud, les postes de responsabilité appartiennent dans d'autres régions. Voilà, et il a été recadré même par les fils du Sud. Raoul Simplice Milo, par exemple, qui est de la maison, a fait une sortie pour dire que un député, ça ne parle pas comme ça. Ok, là, voilà. Je suis très content de l'entendre parce que vous voyez que nous essayons un peu de regarder les responsabilités de part et d'autre. S'il fallait que je revienne sur le leader du MSC, je reconnais quand même qu'il fut tellement taxé, oui, dans certains de ces actes. Mais ce que moi je peux donner à l'action et à la société, c'est de savoir que dans un parti, que le leader que je suis aujourd'hui, il y a certains membres du parti qui peuvent avoir certains propos qu'ils assument. Nous avons vu par exemple la sortie des partisans de Trump lorsqu'il perdait les élections, je pense en 2016. Oui, vous avez vu comment ils ont écumé le projet et après, en 2021, oui. Après ils ont été chacun condamnés par les tâches qui leur ont été insinuées et chacun a consommé sa prison. C'est pour essayer d'expliquer dans la sortie de Maurice Kamto, déjà que bon, quand j'essaye de regarder la sortie, je veux pas que ce soit une sortie qui fuse une seule personne. C'est les prisons reptiliennes de Paul Biya, c'est ça le problème. Oh, ouais, bon. Moi je voulais en venir, c'est qu'en Afrique, la plupart du temps, c'est que la politique fuse plus une personne. C'est où monsieur Benoît Fedjo voulait en venir, qui est quelque part un peu vrai. Il faudrait que lorsqu'on essaye de recadrer une tâche qu'on recouvre, qui est vraiment très indélébile dans la société, il faudrait pas que la tâche cible certaines personnes. Il faudrait que la tâche soit d'un commun accord pour essayer de faire avancer les choses. On ne vient
vient pas en politique pour essayer de combattre le RDPC, pour essayer de combattre le PCRN. Non, quand on vient en politique, c'est pour apporter son acte. Quelle est ton plus-value? C'est ça qu'on veut apporter. Jean-Jacques me demandait quels sont vos piliers, qu'est-ce que vous allez apporter dans la société. S'il veut être militant de mon parti, c'est à moi de le convaincre. Je ne dois pas convaincre un parti, convaincre une population en me rendant peut-être dans le sud, en disant oh les prisons sont ceci, oh le RDPC a fait ceci, oh le MS a fait ceci. Non, ils ne vont pas me comprendre. Là, ils vont comprendre que je suis un peu dupe. La première chose qu'ils vont me demander, c'est que qu'est-ce que tu nous apportes avec les souffrances que nous avons entre les mains. Donc pour revenir sur le fait, le timing. Est-ce que il ne vient pas un peu sur le tard, cette sortie, ce communiqué de Maurice Kamto, après tout ce qu'on a connu et qui avait laissé croire que c'était des soutiens de Maurice Kamto qui tenaient ses propos, qui agressaient les artistes, qui perturbaient les spectacles, qui brandissaient des drapeaux, qui rendaient invivables les séjours du chef de l'État de ce côté-là. Est-ce que c'est pas en ce moment-là qu'il aurait dû faire cette sortie? Bon, je pense déjà que, n'étant pas du parti, je pense déjà que c'est pas sa première sortie. Parce que lorsqu'il y a eu des sorties de la basse dans nos différentes ambassades, où ils ont interdit certains musiciens de s'y exprimer, oui, à l'extérieur, il avait fait une sortie, si je ne me trompe pas, pour se désolidariser. Moi, ce que je voulais expliquer, Jean-Jacques, c'est que pour contrôler, ça il faudrait qu'on l'appelle ainsi, pour contrôler la mode politique à un certain moment, ce n'est pas facile. Moi, je propose aux professeurs de laisser la responsabilité à chaque militant de l'assumer, lui qui l'assume lui-même, parce que contrôler la mode à un moment donné, vous n'allez pas vous retrouver. C'est l'une des raisons pour lesquelles chaque parti a un statut. Donc il faille qu'on revienne sur son discours que j'apprécie déjà, il faut se désolidariser et assumer, dire que bon voilà, et ne pas indexer, parce que ce que moi je condamne plus, c'est le fait que je retrouve encore le RDPC qui est indexé. On aura l'impression que c'est un combat MRC RDPC. Or c'est pas ce genre de combat que nous avons besoin, nous jeunes politiques. Non, nous avons besoin d'un combat comme lequel on aimerait savoir qu'est-ce que les Camerounais en ont besoin actuel. Oui, dans l'éducation déjà, voilà une fille qui a été, je sais pas comment je vais dire, dans les réseaux sociaux. Nous allons voir quelle éducation il faudrait qu'on essaie de donner à cette fille. Est-ce que l'éducation n'a pas buté dans la mauvaise que nous avons eu par le passé, l'éducation coloniale? C'est où nous devons plus se figer. Donc je souhaiterais qu'à la longue, en plus de se désolidariser, que le président du MSC plus ne plus indexer les autres et nous donner encore une plus-value en faisant avancer les choses sans indexer qui que ce soit. Sur le communiqué tenant lieu de mise au point du MRC, les questions d'opportunité, de timing, de fond et de forme sont soulevées, mais l'acte de Maurice Kamto peut-il être considéré comme un acte fort d'un leader politique? Oui, tout de go, Jean José, oui, parce que nous vivons déjà les mêmes dérapages dans un autre cadre qui n'est pas seulement sur le terrain politique, avec ce que vous avez qualifié vous-même ici au Cameroun de Glysiens et des hiboux. Donc, qu'on laisse prospérer dangereusement. Voilà, vous voyez très bien les dérapages qui sont observés de ce côté-là. Aujourd'hui, est-ce que tous ceux qui prennent la parole au nom du fanatisme pour le président de la FECAFOOT sont forcément des gens qu'on devrait dire que voilà, ce sont ses partisans, ce sont les membres de la fédération? Je crois que c'est le même cas de figure qu'on vit ici avec le cas du professeur Maurice Kamto. Il y a des personnes, au nom du fanatisme, au nom de l'amour qu'on porte pour une idée, pour un personnage, on peut aller à des excès. Et Jean-Jacques, vous remarquerez que partout dans le monde, on a des radicalistes dans tous les partis politiques. Des extrémistes. Il évoquait le cas de Donald Trump. On a vu comment les partisans de Trump sont allés casser le Capitole au nom du fanatisme. Et ce sont des radicaux. Et donc, on ne peut pas toujours attribuer tout cela à celui qui fait l'objet peut-être de cette déification qu'on a parfois de cette personnalité. Mais il est de bon ton qu'une personnalité publique, qu'un leader prennent la parole pour se désolidariser de ce qui se passe. Parce qu'on le voit bien, on a bien vu le communiqué du député de Jaël Oboch, je crois, de Tito Nido. On a vu comment les soutiens du RDPC, les caciques sont sortis pour dire non, on ne peut pas soutenir, accompagner une telle sortie. C'est ça qu'on attend aussi des leaders politiques. Quand ça dérape, quand il y a eu des casses d'ambassade, quand il y a des discours haineux, des gens qui se revendiquent, parce que vous voyez des gens qui parlent au nom du MRC, qui tiennent des lives sur Facebook, qui disent, professeur Maurice Kamto, et qui disent des choses, et puis après, il n'y a pas la condamnation derrière.
Et quand on dit la nature a horreur du vide, et les gens sont obligés d'attribuer de tels propos à des groupes de soutien ou des groupes d'extrémistes au MRC. On dirait donc que c'est la base. Beaucoup l'ont d'ailleurs dit à plusieurs reprises que la base était le bras armé extrémiste du MRC. Et donc, quand on ne prend pas la parole pour se désolidariser, comme l'a fait le professeur Maurice Kamto, parce que je pense que la sortie comme le rapport du journal La Nouvelle, parce que quand vous dites je vais m'en prendre au boulot, Maurice Kamto, qui est un leader politique, qui veut se faire élire, et c'est que s'il doit seulement compter sur sa communauté, il ne passera jamais. Donc il a besoin de se désolidariser de tels propos parce que il n'y a pas que les boulots MRC. Je parle sur le contrôle de tous ceux qui sont partisans. MRC, j'ai souvent vu sur le plateau d'Info TV naturellement. Il n'y a pas que les boulous au RDPC. Oui, bien sûr. Il est là. Donc il faut toujours s'éloigner. Je pense que le discours là, il est allé peut-être beaucoup plus loin, Jean-Jacques Zé, à mon avis. Et parce que dire que je vais m'en prendre à une communauté, ça veut dire que c'est elle qui priverait, si jamais une telle opportunité se présentait, une éventuelle victoire du MRC à l'élection présidentielle. Je crois que ce qui a été dit est extrêmement grave et il ne pouvait pas en être autrement que de faire une sortie pour s'en éloigner. Et vous parliez d'opportunité. Bien évidemment, l'opportunité est toute trouvée. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. On a besoin de toutes les voix, d'où qu'elle se trouve. Oui. On a besoin de se positionner en homme d'État, en rassembleur. Parce que très longtemps, on a accroché l'image d'un parti politique du MRC comme un parti tribal, comme un parti extrémiste, comme un parti d'un groupe de personnes. Aujourd'hui, un parti qui aspire à gouverner dans un pays aussi cosmopolite que le nôtre a besoin d'être un parti républicain qui se représente dans toutes les communautés, qui peut être identifié par tout le monde. Et je crois que l'opportunité de communiquer sur cette sortie maladroite de ce compatriote qui a dit des choses, je pense que lui-même, si les partisans du MRC ont ses contacts, j'ai vu là dans le chapeau, on a bien mis son numéro. Je pense que les gens lui ont sûrement fait savoir que ce que tu viens de dire ne sert pas la cause du MRC. Parce que nous sommes à la veille. Les gens ne se sont pas encore décidés, Jean-Jacques Zé. Un tel discours, si moi je suis boulot, d'entrée de jeu, je me considère comme n'étant pas quelqu'un qui se sent concerné par le projet du MRC. Qui peut être un projet porteur, qui peut être un projet intéressant. Absolument. Mais à partir du moment où on dit c'est pas un projet qui concerne les boulous, c'est pas un projet qui concerne les bassas, vous voyez que des fiefs éventuels de l'électorat, des voix commencent à se disperser. Et donc, le professeur Maurice Kamto, c'est un homme politique, il sent une opportunité, il faut parler. S'il demain il y a encore une sortie aussi maladroite que celle-là, il parlera encore, du moins, ça permet à ce que le MRC et son leader soient davantage crédités au point des partisans qui longtemps l'ont taxé d'extrémistes. Je parle de son parti. Et donc, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire quand on est à la veille d'une échéance comme celle-là, je vais prendre le cas d'un pays où je vis, je veux dire de manière permanente, le Gabon. Actuellement, tout ce qui est dit dans la mesure de discréditer, entre guillemets, le président de la transition, ses partisans perçoivent ça comme un acte qui viserait à réduire les chances du président de la transition si jamais il se présentait comme candidat à la prochaine élection présidentielle qui arrive le 12 avril. Tout ce qui est dit au moment où nous allons vers les élections, tout ce qui est posé comme acte, tout ce qui est dit dans les médias, sur les réseaux sociaux peut vous être préjudiciable. Oui. Et aussi même les partisans du RDPC, avec la sortie du député. Ce ne sont pas des actes responsables quand on est à la veille d'une élection politique. Et donc, on a bien vu comment ceux du RDPC ont recadré le député. Et c'est de bon ton que le président du MRC recadre sèchement comment vous appelez, ce partisan qui visiblement n'a pas de nom, tout en disant également que je sais que davantage nous allons entrer vers ce champ politique où ça va tirer parfois à balles réelles sur Internet. Soyez vigilants. Je m'adresse d'abord à ceux qui voudraient être mes soutiens. Je profite aussi pour passer le message à mes potentiels et futurs adversaires. Retenez aussi vos partisans parce qu'à un moment donné, on sait ce que ça va donner à partir du mois de mai, août, septembre. Sur la toile, ça va aller dans tous les sens. Et je crois que c'est un cri d'alerte aussi.
Et c'est un cri qui passe, non, Benoît? Vous n'allez pas vous opposer à ce qu'il vous demande également de recadrer les vôtres, qui, des fois, ont quand même des prises de parole ou de position. Parfois, on se demande si c'est des instructions qui sont venues du sommet du parti. On a cité quelques exemples, on n'a malheureusement pas vu les émissions, lorsque les gens tiennent ce genre de propos, et que le parti ne réagisse pas, ne sanctionne pas certains, n'élimine pas du champ des communicateurs certains qui, malheureusement, sont des dangers publics. On connaît des communicants du RDPC qui ne sont plus bienvenus sur certains plateaux parce que leurs propos sont à la limite supportables. Est-ce que cet appel à ce que la vigilance soit de tous les côtés est un mauvais appel? Le discours de haine, de violence, d'où qu'ils viennent, sont à condamner. Mais je veux dire, il y a une différence avec le RDPC. C'est que le RDPC fait le monitoring des émissions pour recadrer ses communicants. À la différence du MRC, qui fait parfois, communiqué officiel, hein, qui fait parfois, dans ce sens. On n'a pas encore vu un communiqué officiel. On attend, hein. Non, je veux que Willy me laisse d'abord parler. Oh, je rappelle seulement. À la différence du MRC qui fait ses monitoring, au lieu de suivre ses militants, il suit que les militants du RDPC qu'il va porter plainte. Je veux dire, Willy Mengue vient de prendre un exemple, et moi je n'ai jamais dit un mot sur cela, et je vais le dire aujourd'hui. Voilà. Et peut-être c'est valable aussi pour son président. Le cas de Dr Rifoué. Et Willy Mengue, je le dis parce qu'il est là et il était présent, c'est les deux qui étaient sur le plateau. Alors il sait que le thème ne portait pas sur un coup d'État quelconque au Cameroun. Ils étaient là pour débattre d'un sujet du Tchad, je crois que c'était du Gabon, voilà, avec le renversement du président gabonais. Alors, c'est dans l'extension du modérateur qu'il part, qui l'amène, il faut à lui demander, bon, prenons le cas, vous pensez que dans quel cas il peut avoir coup d'État au Cameroun? Donc, en fait, ça entre, je pourrais dire, hors du thème où on a envoyé Rifoué sur le plateau débattre. Ça, c'est d'abord une chose. Mais ça n'excuse pas. Mais écoutez, ça n'excuse pas le attendez, je vais à la fin. Vous êtes suffisamment outillé. Le problème, c'est que le MRC a voulu tout simplement amplifier ce cas-là pour essayer d'adoucir la considération qu'on a aussi sur le propos de leur président. Il sait pertinemment que le sens était très propre. Il peut suivre l'émission. Donc, dans la réaction du docteur Rifoué, je commence d'abord là avant de dire ce que le parti a fait. Alors, docteur Rifoué n'a pas dit quand le MSC va gagner les élections, il y aura coup d'État comme ils interprètent. Mais par contre, Willy Mengue sait que docteur Rifoué dit ceci. Non. Lorsque vous avez appelé l'armée Boulou, ça veut donc dire que si le Boulou gagne une élection, cette armée donc peut s'en prendre contre vous. C'était ça et rien d'autre. Mais moi je vais donc dire que quand il parlait de recadrage, oui, c'était ça et rien d'autre. Et qu'est-ce que le parti a fait? Qu'est-ce que le parti a fait? Je vous ai dit que l'émission ne portait pas sur Maurice Kamto et le parti à ce cadrage interne. Le parti ne fait pas dans le populisme. Le parti ne fait pas dans le populisme. Il faut même aller sur le sens juridique pour dire nous n'avons pas l'art de commenter une affaire pendante. Oui. Lorsqu'on sort du plateau, le MSC porte plainte aux communicants du RDPC. Vous voulez que le parti sorte faire opposition, faire ombrage à la justice? Non! Le parti donc fait son travail en interne et laisse la justice faire le sien. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas être sur ce plateau. Nous sommes au cours d'un débat. Je pose un acte. Et avant la sortie de ce débat, on m'a déjà porté plainte. Et vous dites que le parti vient maintenant encore faire un droit de réponse. Si vous vouliez le droit de réponse, ça reste au niveau des médias. Bon, maintenant, elle est pendante. Jusqu'à l'heure où nous parlons. Jusqu'à l'heure où nous parlons, l'affaire reste pendante en justice. Donc, n'attendez pas une sortie du parti par rapport à cela. Quand vous aurez fini à la justice, si le parti peut maintenant rendre public sa position, il rendra, mais pas quand l'affaire est pendante en justice. Maintenant, je reviens sur la sortie pour dire non. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que vraiment, a priori, c'est très bien apprécié. C'est tout à fait normal.
il faut vraiment recadrer les troupes. Mais sauf que le fond, quand on va au fond, ça manque beaucoup. Je veux savoir que cela a un impact. Moi, j'ai cité avec le nom. Je veux savoir que cela a un impact quand je vais voir mon ami Justin Noir s'asseoir là-bas et saluer soit que calmement ses camarades qui sont détenus, soit pour des faits de droit commun, je ne commente pas, sans aller indexer les dictatures reptiliennes alors qu'il est en train de s'exprimer comme il veut. Fait des reptiles et autres, À quel niveau? C'est vous qui parlez des serpents, des non. C'est vous qui avez amené Jean-Jacques. Maintenant, vous avez craché en l'air sur votre tête. Jean-Jacques. Oui. Je suis sur le plateau avec nous depuis plus de 6 ans. Dès lors que le MRC a posé son acte et que ses partisans se sont retrouvés enfermés, directement il a écrit cette rhétorique qui reprend sur tous les plateaux. Mais là, je ne sais pas à quel moment nous on a sorti les rhétoriques. Mais donc je veux dire tout simplement que il faut que ce soit complété. Qu'il commence effectivement par l'éducation. Le président du MRC. Qu'il complète son communiqué. Qu'il complète sa mise au point. Non, qu'il le fasse plus que s'il voudrait qu'on en bénéficie. Moi, j'ai dit tout de suite que le 14 janvier, le secrétaire général du comité central a commis un communiqué de presse. La différence, c'est que lorsque dans le RDPC, on commet un communiqué, on ne fait pas la fixation sur l'adversaire politique. C'est ça la différence. Vous pouvez relire le communiqué du RDPC. Il a rassemblé tous ces faits qui nuisent au fonctionnement de la société. Il a condamné et il a souhaité que cela ne se... On va continuer. Donc, à ce niveau... Merci. Bonsoir au panel. Nous pensons que plusieurs leaders politiques au Cameroun brandissent cet aspect de discours haineux pour cacher leur faiblesse. Là, à Sonkwe, par Bion Boulou qui envoie ce message. Très beau panel, je viens de prendre l'émission en cours. S'il vous plaît, je voudrais savoir à quand la rediffusion de ce programme de ce soir. Merci, c'est John de Douala. John, il faut d'abord regarder jusqu'à la fin ce qui se passe maintenant. On est encore bien loin de la fin. Et puis à 3h, il y a une première rediffusion. Demain, vous en aurez également. Bonsoir le plateau. Tous ceux qui critiquent le RDPC sont-ils du MRC? En 1982, nous avions l'autosuffisance alimentaire Baba de Yaoundé. Je comprends pas le lien. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. Le doctorant sur le plateau est très prétentieux. Un anonyme qui prétend avoir un parcours politique élogieux par rapport à un deuxième à une élection présidentielle. Personne ne le connaît au Cameroun. Lord depuis Marois. Il dit qu'il a été élu. Il est un élu. Il dit que c'est ça la différence. Il a été élu. Je suis pas politicien, mais je ne sais pas trop de qui on parle. Là dans ce message-là. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Kamto est en train d'éclairer la lanterne des Camerounais sur l'évolution de la vie politique et sociale. Toute son action est mal vue par les RDPcistes. C'est normal puisqu'il fait peur même s'il ne dit rien. Merci, c'est Isaac depuis Digalao qui envoie ce message. Le MRC vous ferait peur, Maurice Kamto vous ferait peur, RDPC. Gisèle, pour intervenir aussi, propos du jeune sur la conduite du jeune. Un sage dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, dont le prof peut faire une déclaration et revenir à la normale. C'est signé d'un Camerounais de Douala. Bonsoir le plateau. Quelle est la réaction de Willy Meunier sur la vidéo de Maurice Kamto lorsque ce dernier déclare que s'il ne gagne pas en 2025, il y aura des morts et les survivants vont construire le pays. J'estime que cette déclaration est indigne de quelqu'un qui aspire diriger le pays. Je suis monsieur Bellet de Ngaoundéré qui pose la question à Willy. Justement, il faut déjà rappeler à monsieur Bellet de Ngaoundéré que jamais lors de cette conférence de presse du mois de mai, si j'ai bonne mémoire, le professeur n'avait dit que s'il ne gagne l'élection, alors il y aura un chaos. Non. Il n'avait pas dit, il n'avait pas conditionné un environnement quelconque au succès ou alors à la paix de cette élection. Il ne faut pas interpréter ce qui a été clairement dit. Il ne faut pas prêter à confusion ce qui a été clairement dit. Le professeur a dit que la méthode du MRC a toujours été une méthode de pacification, une méthode d'un parti légaliste qui a des relations républicaine avec les institutions de la République. Là, nous parlions justement du ministre de l'administration territoriale qui
a bien voulu toujours se mettre en surplomb de certains dossiers. Même là, il n'est pas compétent. Nous parlions de ses accointances avec la direction générale de Elections Cameroun pour dire qu'il y avait des retenues en dessous qui bloquaient le travail transparent que l'ECAM devrait faire sur le terrain. Et que désormais, vraiment, si c'est dans ce sens que ça va aller, le MSC va danser selon le rythme de la musique qu'ils voudront. Il faut bien comprendre ça. Il n'a pas dit que s'il gagne, s'il paie l'élection, alors il y aura du sang les suivants. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand je le dis, je reviens justement sur ce que M. Benoît Feuillet voudrait voir comme développer comme une polémique sur les déclarations de Dr Riffoui. Ce n'est pas une polémique. Dr Riffoui a déclaré ceci. L'armée n'aura pas d'autre choix que de prendre les armes si jamais Maurice Kamto venait à être élu en 2025. Nous étions alors sur un débat qui regardait la situation du Gabon. Il vient d'avoir un coup d'État au Gabon. Ni le présentateur, ni qui que ce soit, n'a poussé Dr Riffoui à faire une telle déclaration. Et le MSC n'a pas porté plainte tout de suite. Il a laissé au moins 3 ou 4 mois passer. En attendant, voir s'il y aura une réaction de l'autre côté avant de porter plainte. Et cette plainte-là, elle traîne. Elle est tue dans les couloirs de la justice jusqu'à aujourd'hui. Donc je voudrais dire que, quel que soit le cas, le communiqué du procès Maurice Kamto, la démarche du pouvoir, voilà, les 10 commandements en question ne concernent pas que les militants du MRC. Quand vous regardez très bien, ces 10 commandements concernent l'ensemble de tous les Camerounais. C'est-à-dire vraiment, soyons des patriotes, vivons dans la fraternité, faisons la promotion de l'état de droit et de la démocratie, respectons l'opinion et les choix politiques des uns et des autres, et que les citoyens camerounais ont une responsabilité électorale. Donc, c'est une recommandation. Ces 10 commandements vont au-delà de la sphère politique du MRC, mais viennent même, n'est-ce pas, balayer un ensemble de points d'ombre que nous constatons depuis un certain temps dans notre cité, dans notre vie politique. Donc, c'est une recommandation, c'est un choix. Qui vous attend au lendemain de ce communiqué-là, il va observer vos attitudes. Nos attitudes. Est-ce que quelque chose va changer? Est-ce qu'on aura suivi les 10 commandements du professeur Maurice Kamto? Je souhaite également que Benoît Feuillet et ses camarades suivent ces 10 commandements, parce qu'au moins, ils peuvent bénéficier de cet éclairage professeur Maurice Kamto, d'autant plus que chez eux, la hiérarchie est taiseuse régulièrement sur les questions de ce genre. Donc, profitez de cet éclairage du professeur Maurice Kamto pour comprendre quelles sont vos responsabilités. Aimer profondément le Cameroun, aimer passionnément les Camerounais, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale, respecter les opinions et les choix des autres Camerounais, défendre les valeurs de justice et de paix, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances, avoir sa carte d'électeur, mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales, aller massivement voter, défendre son vote le moment venu. Bonsoir Jean-Jacques. Pourquoi vous parlez des discours haineux, ignorer les serpents affamés, les abeilles, les moulinets? On a évoqué cela tout à l'heure. Ne sont-ils pas aussi les discours haineux? Aboubacar depuis Yagoua qui envoie ce message. Bonsoir, le RDPC se plaint que Kamto ne condamne pas les dérives des sympathisants. Le président du RDPC a-t-il un jour condamné les dérives de ses sympathisants face à ces dérives-là? Bonsoir le plateau, je suis Yéné depuis Yaoundé. En fait, pour ma part, je ne crois pas que trouver le principal coupable du tribalisme au Cameroun qui est la solution. La solution, selon moi, c'est de mettre un terme à tout ça. Le tribalisme divise les humains et chez nous, au Cameroun, ce n'est pas ce qu'il faut surtout en cette année électorale, que ces personnes tribales soient frappées par la loi, que ce soit le MRC, que ce soit le RDPC, il y a d'autres partis, nous voulons tous être considérés comme des frères. Alors le 242 Congo-Brazzaville nous dit bonsoir le juriste, non seulement il se contredit dans son argumentaire, il fait tout pour ne pas condamner les discours haineux. Vous voyez, il se focalise toujours sur la personne du professeur et c'est ça, nos intellectuels. En tant que juriste, je pense qu'ils devraient condamner le discours haineux, quel qu'en soit le bord politique. Hugues depuis Pointe-Noire au Congo qui nous suit, on vous salue là-bas depuis Pointe-Noire. Bonsoir Jean-Jacques, dites au monsieur du MRC qu'il est un... on ne dira pas qu'il comme ça. J'aurais bien voulu faire écouter cette conférence de presse faite par le président. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que
Willy est en train de dire que ce n'est pas conforme à ce que le professeur avait déclaré lors de la conférence de presse. Bonsoir, je voudrais demander à Willy Meilleux du MRC si un parti chez les Blancs a insulté un autre parti, monsieur Dona Anko Samba, bonne émission. Bonjour, le SDF avait au début caché que ce parti était pour, je ne sais pas trop s'ils sont pour les anglophones ou pas, le SDF. On n'en parle pas en ce moment. Le 241, nous sommes au Gabon. C'est ça, les frères du Gabon. On te dit bonsoir à tous. On dirait que ce doctorant cherche un positionnement. Il a eu l'outrecuidance de parler du professeur Kamto avec mépris. Les Camerounais ne sont pas dupes. C'est encore les montages du RDPC sur les plateaux. Maurice Kamto donne les insomnies au pouvoir. Quelqu'un n'est que conseiller, mais tous les jours, dans tous les plateaux, c'est Kamto. Donc je pense que c'est lui, l'homme de la situation. Lobé-Passi, depuis Njolé, du côté du Gabon, Maurice Kamto demande de s'inscrire sur les listes électorales, frère. Il faut avoir votre carte d'électeur. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au plateau. Le peuple camerounais souhaite un changement et cela dépendra de nous-mêmes en tant qu'électeurs. Nous devons faire un choix. Je vous suis depuis la ville de Kousséri. C'est Lamine à Kousséri. Raoul Christophe Biya. Comment en est-on arrivé là à faire des débats sur les discours haineux, sur les discours violents qu'on enregistre de plus en plus dans notre pays depuis quelques années? Comment en est-on arrivé là? Est-ce qu'on n'a pas d'argument politique? On n'a pas de projet politique? On n'a pas autre chose pour entretenir les Camerounais? Il y a de la frustration, José, du ras-le-bol également, mais aussi la morphologie des partis politiques au Cameroun. Vous le savez aussi bien que moi que les partis politiques sont d'abord vus sous le prisme de la tribalité ou alors de la communauté. Si vous dites aujourd'hui, ça me vient en tête, l'UDC, quelqu'un vous dira au quartier avec beaucoup d'aisance, croyant même être un très grand intellectuel, c'est le parti des Bamoun. Oui. Si vous dites l'UNDP, quelqu'un va vous répondre aussi avec la même aisance que c'est le parti des nordistes, je vais le dire ainsi, puisque c'est comme ça qu'on qualifie cela dans le jargon populaire. Et donc, à partir de là, on est parti de là. Peut-être qu'avant, il y avait peut-être moins de médias, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais la répartition ethnico-tribale des partis politiques était comme ça. Ça se disait au quartier. Lorsqu'on voyait Jean-Jacques Zé qui se retrouvait au MRC, au quartier, on disait, mais Jean-Jacques Zé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là-bas chez les Bamileke? Oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas chez les Bamoun? C'était ça. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça se disait déjà dans les chaumières. Aujourd'hui, qu'on a tous ces instruments de communication, et que la liberté d'expression a pris le libertinage, chacun aujourd'hui peut donc exprimer cette frustration qui est restée enfouie en nous pendant des années. Et puis vous avez également en face le parti de M. Fedieu qui gagne tout, qui rafle tout, qui a tout, le parti qui est partout. Et puis, avec un peu à un moment, ça crée de la frustration. Les gens se disent, mais il ne nous laisse rien, il ne nous donne rien. Donc, à un moment, quand vous avez quelqu'un qui gagne trop, vous vous rappelez, Jean-Jacques, vous êtes un amateur de football. À l'époque où nous travaillions de l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes toujours un très grand supporter du Paris Saint-Germain. Ouais. Et on pouvait bien voir la frustration que vous ressentiez lorsque le Paris Saint-Germain se faisait laminé par le FC Barcelone. Je me rappelle encore de ces matchs, vous et moi, nous étions assis dans un débit de boissons. Et en presse, c'est ce qu'on s'est dit, pourquoi c'est toujours les mêmes qui gagnent? On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui commencent à se lasser du Real. Parce que la Ligue des Champions se joue chaque année, à la fin c'est le Real qui gagne. Vous voyez, vous avez donc deux groupes de personnes, celles qui décident à un moment de se radicaliser, d'avoir un RDPC qui gagne tout, qui rafle tout, et ils se disent que la meilleure façon peut-être de combattre le parti, c'est de se radicaliser, de devenir extrémiste. Ceux qui finissent par se rendre les armes et de décider de rejoindre le RDPC. C'est-à-dire, pourquoi combattre ce qu'on ne peut pas tuer, pourquoi combattre un géant qui est tellement implanté? La meilleure chose pour moi, pour mon avenir politique, c'est de rejoindre le RDP. C'est juste sûr que l'élu local, peut-être aujourd'hui, a rejoint les rangs du RDPC, peut se dire, c'est peut-être lui qui peut me garantir mon avenir politique. Et vous avez donc ces deux groupes de personnes qui ont grandi avec un parti
qui a assommé tout ce qui pouvait être comme concurrent, tout ce qui pouvait être comme parti pouvant faire le poids, que ce soit sur le plan de l'élection présidentielle ou même des élections locales. Parce que quand vous regardez la région du centre, Jean-Jacques Zé, oui. Vous avez Cabral Libi qui a essayé de bousculer un peu l'establishment au niveau de la région, on va dire en pays Bassa, comme on dit. Oui. Et ce n'est pas anodin. Si vous suivez mon argumentaire que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant du fait que les partis se sont d'abord constitués en communauté. Et c'est pas anodin si Cabral Libi est allé chercher l'électorat de ce côté-là. Et puis, vous avez donc aujourd'hui un parti qui domine tellement, ça crée des frustrations, Jean-Jacques Zé. Les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Quand vous avez un monsieur qui est très fort, vous avez un grand frère au quartier qui tape tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut à un moment pour essayer de le battre? Vous allez chercher le matériel. Parce qu'à un moment, vous allez vous dire, je ne peux plus aller avec des coups de poing, je peux plus m'en sortir de manière, dans un combat à la régulière. La seule chose qu'il me faut faire, c'est de chercher le matériel, de trouver des raccourcis. C'est comme ça qu'on peut expliquer ces dérapages, ces excès dans le langage et même qui se traduisent sur le terrain quand vous avez des affrontements un peu partout. C'est que les gens en ont ras le bol, c'est dire que voilà, la seule manière de nous faire entendre, c'est peut-être d'aller, c'est à condamner évidemment, mais je pense que sur le plan historique et même anthropologique, on peut expliquer le fait que des partis politiques soient réunis en communauté et voient le géant RDPC qui ne veut pas lâcher prise, qui se positionne encore comme le grandissime favori à la prochaine élection présidentielle. Comment faire celui qui se revendique être un partisan du MLC, même si le MLC ne le reconnaît pas, il se dit la meilleure manière pour nous de faire entendre notre voix ou alors peut-être d'intimider le camp adverse, c'est de leur promettre une bataille qui sortirait des urnes et qui pourrait être une bataille à main armée, une bataille de paroles violentes. Oui. Et c'est peut-être ça qui peut effrayer l'opinion. Parfois, c'est un peu l'attitude que les femmes ont souvent dans le foyer. Hein. Elle sait qu'elle ne peut rien faire, mais elle commence à dire que non, là, je vais te faire ci, je vais te faire cela. Mais la question reste posée, Jules. Comment en est-on arrivé là, au Cameroun, cité parmi les modèles de fraternité, de convivialité, terre d'accueil, d'intégration, de vivre ensemble, de vrai vivre ensemble dans nos quartiers qui existaient. On va tous manger le héros, le taro, sans chercher à savoir si vous êtes du nord ou du sud. Tout le monde se retrouve autour du taro, du mbol et consort. Mais comment en est-on arrivé à ce dérapage au niveau du langage, au niveau des actes? Monsieur Mbia disait tantôt, la situation des partis politiques ont été vraiment tribalisée de par le départ. Je pense que la venue du multipartisme au Cameroun et son implémentation, c'est en 90-92, si je ne me trompe pas bien, avec le SDF et consorts. Après quelques années, on a essayé de stigmatiser le SDF un peu comme un parti anglophone. Oui, et consorts. Bon, moi, je pense que ça a été les manœuvres du pouvoir en place, du RDPC. Encore? Oui, si, il faut... Encore? Donc vous étiez tout à l'heure contre le fait que Maurice Kamto indexe le RDPC, mais là vous le faites. Non, mais là, je le fais en l'appréciant. Pourquoi? Parce que si vous usez de vos tactiques pour essayer de nuire vos adversaires, c'est bien pour vous. Ça, c'est une tactique de guerre. Le RDPC a su calibrer les partis par ennemi. Moi, ça, je leur tire un coup de chapeau. Concrètement, maintenant, ces partis n'ont pas su se désolidariser. Ces partis n'ont pas su s'étendre et faire savoir qu'ils ne sont pas des partis tribales. Ça, il faudrait le dire. Monsieur Mbia, c'était tantôt l'UNDP, c'était l'UDC. J'ai beaucoup aimé ces exemples. Là, il a raison. Quand on parle du PC, on regarde plus le pays. Ça, il faudrait être honnête dessus. Nous, les jeunes partis, quand je vous parle peut-être du fait, peut-être pour l'instant, nous sommes encore les néophytes, mais je vous rassure que personne ne pourra tribaliser ce parti parce que vous ne saurez pas où nous mettre, parce que nous serons sur le... Moi, j'essaie de chercher voilà, vous n'avez pas trouvé. Non, j'ai dit Yao Yondine, ça peut être... Voilà, vous voyez, mon nom même d'abord est confus, mais donc nous avons essayé de mettre un parti sur pied pour essayer de combattre ce qui avait déjà été à la base. J'ai dit tantôt que je ne veux pas stigmatiser un parti, mais il faut apprécier les actes du parti au pouvoir actuellement, le RDPC. Moi, ce que je peux encore leur reprocher, c'est du fait qu'ils prennent le parti, ils ramènent ça à l'administration. C'est où je pense que vient le terme parti-État. Non, là, il serait mieux qu'ils essayent de séparer. Là, les œuvres pourraient encore aller mieux. Mais si, bon... Et là, quand on devient parti-État, on crée ce que Raoul a indiqué tout à l'heure, un ensemble de frustrations. Vous avez les moyens, vous avez encore les moyens de l'État.
Et du coup, les autres se sentent un peu... Oui, ils se sentent un peu retirés, ils se sentent affaiblis. Mais moi, je pense qu'ils ont les mauvaises méthodes pour combattre. S'ils viennent avec un peu les méthodes comme le tribalisme, ils se plaignent qu'on a essayé de leur réduire sur un fait. Je vous ai tantôt dit, Jacques, qu'ils vont se buter sur ce point. Il faudrait que les partis d'opposition, s'il fallait que j'appelle ça ainsi, et c'est un parti politique, viennent avec des projets bien conçus. Aucun Camerounais ne viendra voter un parti sur le fait qu'il va écouter, le monsieur, si lui, il vient de l'Ouest, ça c'est le parti de l'Ouest. Non, on devrait d'abord bannir ça et les leaders devraient se mettre sur ce prisme-là. Deuxièmement, ils devront aller maintenant sur le projet. Je l'ai tantôt dit ici. Alors, il y a plusieurs partis si je vous lis ce message, vous allez réagir. Bonsoir à vous, tous sur le plateau. Je pense que le professeur Kamto est juste victime de ses prises d'opposition et paroles en 2018, de sa non-participation aux élections législatives et municipales 2020, du comportement de la majorité de ses partisans sur les réseaux sociaux. Majorité de ses partisans. Est-ce qu'ils répondent au portrait robot présenté par le président Kamto? Enfin, l'absence d'alternance au sein de son parti, le MRC, signé Franck Maché depuis Yaoundé, qui dit que même là, il y a des frustrations même au sein du MRC et que ce qui se passe aujourd'hui, qui déclenche ce climat de haine et autres, il y a eu les propos en 2018. Vous vous en souvenez? Je pense que je serais arrivé par là pour chuter sur le fait que le MSN ne soit pas allé aux élections municipales et législatives en 2018. C'était une très grave erreur. 2020. Ça, il faut 2020 si je pense. C'était une très grave erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur avait déjà été consommée par le SDF. Je crois en 1997, le SDF et Yang Loubang en Poutre à l'époque a commis cette même erreur et vous voyez ce qu'ils ont peiné. S'il faut rester sur la question, avant qu'on arrive sur la question, ça peut être que cette frustration qui puisse leur amener parfois à ne pas se maintenir. Mais je disais tantôt qu'ils devaient revenir sur leur droit de fond. Qu'est-ce qu'ils proposent aux Camerounais? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter? On ne pourra pas faire un débat politique où on passe autant à parler des personnes. Et c'est la maladie que nous avons en Afrique. Obama disait en 2008 au Ghana que le problème africain concernant ces personnalités, c'est de s'appuyer sur des personnes fortes au lieu de s'appuyer sur les institutions fortes. En Afrique, nous avons un problème. On s'appuie plus sur la personne. Et quand nous regardons les partis au Cameroun, nous avons près de 300 partis. Moi, je pense que je suis le 321e parti légalisé. Mais quand vous essayez de regarder tous ces partis, de manière à ce qu'ils proposent, c'est là qu'on nous ramène un peu des partis, des ventres affamés. Parce que quand chacun essaie... Tu demandais leur ce qu'ils proposent? Bon, c'est vous les journalistes, c'est vous les journalistes qui devez leur demander ce qu'ils proposent. Il y a plusieurs partis là que lorsque vous les prenez, subtilement, vous dites que faites-nous un peu vos propositions sur le terrain. Qu'est-ce que vous apportez? Toutes les propositions tournent autour du RDPC, toutes les propositions tournent autour du MSC. Oui, qu'est-ce que la population peut bien s'attendre à ces partis? C'est normal qu'à la longue, lorsqu'on leur donne, je veux dire, un conseil municipal, parce qu'on dit, entre guillemets, que sur le RDPC qui partage certaines municipalités. Alors oui, il se plaît dessus. Moi, je pense que quand on vient pour être un jeune leader de parti politique, on doit avoir des projets un peu comme nous autres. Quand j'essaie d'écumer déjà les villes comme Konsamba, comme Douala, comme Bafoussam, je fais savoir aux jeunes qu'ils ne devraient pas avoir des paroles haineuses. Ils devraient avoir des projets. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Moi, je leur propose que voilà ce que nous pouvons vous apporter. Voilà ce que sur le long terme on peut apporter. J'ai eu un jeune là, c'est pour chuter, qu'il m'a un jeune étudiant, je crois niveau 1, qu'il m'a tamponné au niveau de l'université de Soa. Il m'a dit qu'il a tellement... Vous êtes un homme de terrain. Si, nous sommes tellement terrain. Et vous avez un peu tellement d'activités. Jacques, vous allez avoir une autre émission où vous allez nous inviter. Je vais vous parler du parti de fond en comble. Je ne veux pas essayer de délocaliser le sujet. Le jeune, pour revenir dessus, m'a fait savoir que qu'est-ce que je peux leur apporter dans le parti nouvellement créé parce qu'ils en ont tellement. J'ai d'abord fait savoir aux jeunes de 1 que le Cameroun n'est pas nouveau dans, je vais dire, une pléthorie de partis. Non, ça existe partout. Même en France, je crois qu'on parle de 300 partis aux États-Unis. Sauf que là-bas, les partis sont bien circonscrits. Quand vous êtes aux États-Unis, on parle des partis républicains et des partis démocrates. Quand en France, on parle de la gauche et de la droite. Je vous ai demandé ce que vous venez avec. Oui, non, si, j'ai donné mon programme et je lui ai fait savoir que je ne suis pas une personnalité qui pourra rester dans le parti à vie. Non, lorsque nous créons le parti, c'est pour que demain, lui qui me pose la question. On aura le temps de parler de vous et de votre parti le moment venu. On est sur la question des causes et des conséquences. Si on vit des conséquences aujourd'hui, les causes peuvent être quoi? La question au doctorant. Comment en est-on arrivé là, à avoir des débats sur les discours haineux, à lire des choses assez incroyables,
pour notre pays qui était quand même l'un des rares modèles de fraternité, de convivialité en Afrique. On citait 1 ou 2 cas, même si un journaliste ivoirien nous disait que depuis que la démocratie est arrivée, lui, il a appris que tel est Baoulé, tel est Loulé, ce qui n'existait pas avant. Mais est-ce que c'est ça, cette ouverture démocratique, qui a amené des considérations tribales et haineuses qu'on voit aujourd'hui? Je pense que l'une des causes lointaines de tout cela, c'est la sécheresse intellectuelle des leaders politiques. Ça, c'est un gros mot, ça. Très gros. Sécheresse intellectuelle. Ah, il faut un peu arroser. Nous pensons humblement que les leaders, certains leaders de l'opposition, il ne faut pas tous les globaliser, certains leaders de l'opposition ont versé justement dans une facilité intellectuelle d'expliquer les échecs, les déboires, tout ce qui n'a pas fonctionné, les dysfonctionnements, par quelque chose de très facile. Ils sont boulot. Ils ont les moyens de l'État. Ils volent les élections. Ils trichent les élections. Le Conseil constitutionnel avec eux. Il est comme c'est leur frère. Ils dorment avec les urnes chez eux. C'est cette facilité intellectuelle-là qui amène toutes ces frustrations. On n'a pas le courage pour certains leaders de se regarder et de regarder leur échec. Une fois que je l'ai dit, il y a également la réalité ontologique des partis politiques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un leader de parti politique, il est difficile pour lui de se défaire sociologiquement de son appartenance. Ça, c'est une réalité ontologique des partis politiques. Tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. Même le président Biya, qui est le président national du RDPC, il en souffre. Mais qu'est-ce que nous faisons? On met des mécanismes pour diluer cette conception-là. Cabral Limi le fait très bien. Très bien. Je me rappelle, nous étions tous candidats aux élections locales en 2020 où on lui faisait le reproche d'en avoir que fait un seul meeting dans l'Union Ekele. Candidat député, un seul meeting. Et il leur répondait alors, la députation n'est qu'une passerelle pour moi. Je veux conquérir le cœur de tous les Camerounais. Voilà un mécanisme, seulement par le modèle de représentation dans les meetings politiques, il envoie un message pour dire, je ne veux pas rester dans le géant qu'on me donne, qui est l'Union Ekele. Je veux aller plus loin. Donc, lorsque les partis politiques ou les leaders de l'opposition s'enferment dans cette facilité de prendre tout ce qui est petit dysfonctionnement, qui d'ailleurs ne sont pas dans l'absolu vrai, lorsqu'ils s'enferment là-dedans, ils prennent ça et affichent ça à leurs partisans, affichent ça à leurs sympathisants, à tous ceux qui peuvent avoir de la sympathie pour leur mouvement idéologique, et tout le monde jette directement dans la catégorie de l'injustice. Or, justement, l'injustice appelle la peur. La peur appelle tous les comportements qui ne sont pas contrôlés. Les discours haineux, les discours de violence. Et c'est là où ce genre de discours fuse. Où, dès que Paul Biya va gagner, si le Camton ne gagne pas, on va faire la guerre au boulot. On va faire... En réalité, ce ne sont pas des menaces à proprement dit. C'est des peurs. C'est des peurs où on se dit, lorsqu'on ne peut plus s'exprimer normalement, automatiquement on tombe dans tout ce qui est abject, subjectif, injustice. Or, c'est une facilité, c'est une inconsistance intellectuelle, c'est une sécheresse intellectuelle, je réponds, et pour dire, il faut aller au fond des choses, voir nos propres dysfonctionnements. Quelqu'un a reconnu sur ce plateau qu'il faut féliciter le RDPC. Je crois que le fer de lance ne va pas vite se rouiller quand il commence comme ça. Parce qu'il faut féliciter le RDPC qui a un ancrage national. Et comment en est-on arrivé là? Ce n'est pas d'une baguette magique qu'on l'a fait. C'est un travail de longue haleine. Ben, le RDPC a fait quoi de spécial? Pourquoi les autres partis politiques? En 85, vous êtes seul. Les autres n'ont pas le droit d'exister. Vous avez sans doute. Il y a eu quelle construction particulière? Vous avez sans doute. Monsieur, vous avez des partis politiques, c'est normal, c'est de maintenir le pouvoir. C'est la manœuvre sur les autres. Vous êtes né en 87, les autres sont arrivés en 90. Vous avez 5 ans d'avance sur vous avez sans doute sans avoir transpiré. Vous n'avez pas que vous avez transpiré. Jean-Jacques Zé, vous êtes un excellent journaliste, l'un des meilleurs. Vous avez sans doute entendu parler de la légende anecdotique que Foundi avait gagné le RDPC en 92. Il avait fait comment en 92 pour gagner le RDPC? Je vous dis, c'est une légende anecdotique. Je précise encore, c'est une légende anecdotique. D'accord. Que vous avez sûrement entendu parler. Il avait fait comment? Dit-on. Il avait fait comment? Pourquoi c'est resté comme une légende jusqu'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, on en parle? Et pourquoi après, ça ne s'est plus reproduit? Parce que, prenons les deux hypothèses. Si c'est vrai, le RDPC a appris de ses erreurs.
Si c'est faux, ça veut néanmoins dire que ce parti avait tellement un ancrage national qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas dire que ce sont seulement les anglophones qui sont venus voter. Donc, il faut donc que les partis d'opposition aillent profondément, intellectuellement, de façon structurée. Maintenant, je peux comprendre que la tâche n'est pas facile. Nous avons des ressources humaines au RDPC qui font en sorte que pendant qu'eux sont en train de travailler, nous aussi nous travaillons encore davantage et davantage. Donc, comme vous dites, on a une longueur d'avance. Oui, mais il faut qu'ils travaillent à combler la longueur d'avance. Vous ne pas tout à l'heure, vous avez dit quand vous étiez candidat élu en 23 ans, vous n'étiez pas du RDPC, c'est ça? Non, pas du tout. Et vous êtes redevenu... Je n'ai jamais été avant non RDPC, je suis redevenu veut dire comme alors si vous êtes devenu parti. après? Non, j'ai tout simplement mûri ma candidature, tout simplement, j'étais très jeune étudiant à l'époque, et je cherchais un parti pour m'investir. Et à l'époque, j'ai reçu des coups de fil du RDPC qui me demandait de venir dans leur liste, et justement, on ne s'était pas entendu. Parce qu'ils me demandaient de venir pour être 24e à l'époque dans ma circonscription. Et je leur ai dit à l'époque, je vais peut-être être le nom du responsable politique qui est aujourd'hui au comité d'État. Je leur ai dit à l'époque, dans une élection où on va au scrutin majoritaire et proportionnel, à l'époque le Conseil constitutionnel ne s'est pas présenté, donc l'UPC est candidat, le PCN est candidat, le parti qui m'avait investi, le MPCC est candidat et le RDPC. Ça fait 4 partis politiques pour 25 sièges. Ça fait 100 personnes pour 25 sièges. Si on vous présente 24e, de ne pas être élu, je ne veux pas être élu proportionnel. Voilà, exactement, c'est ce calcul que j'avais fait. Et j'ai dit modestement à cet aîné-là de dire, ok, nous faisons un pari. Moi, je vais aller me débrouiller comme je vais aller me débrouiller. Si je suis élu, tu m'apprêtes une fanfare lorsque je vais venir au RDPC. Et c'est comme ça qu'effectivement, là, à proportionnel, mon parti avait eu 3 sièges et j'étais le 3e sur la liste. Et c'est comme ça que je suis devenu conseiller municipal. J'ai même d'ailleurs été un peu plus que conseiller municipal. J'ai traîné un peu. D'accord. C'était pour répondre à Raoul tout à l'heure, qui ne comprenait pas que ce monsieur dit qu'il n'était pas du RDPC. Il est quand même conseiller municipal. Il est militant du RDPC. La théorie du mandat impératif. Et par quel mécanisme le mandat n'est plus impératif. Donc, alors, de nos jours. Oui. Comment en est-on arrivé là et comment en sortir? Déjà, pour sortir de cette crise de mentalité, de cette crise de moralité, les 10 commandements du professeur Maurice Kamto sont là. Et lorsqu'on le parcours, ce ne sont pas forcément les commandements du MRC. Il dit, permettez-moi de dresser ici le profil type d'un vrai soutien de Maurice Kamto, pour ne pas dire les 10 commandements pour être considérés comme soutien de Maurice Kamto. Voilà. C'est la clé de sortie. Il faut s'y accommoder et on sort. Alors, comment on arrive là? Nous n'allons pas rentrer dans une histoire très lointaine, vous comprenez? Si il y a un ressenti d'injustice, automatiquement, les éclats de voix montent. Automatiquement, on commence à se haïr. C'est l'injustice sociale dans tous ces horizons qui crée ce que les uns et les autres ici ont bien élaboré en parlant de frustration. Comprenez? Les Camerounais, en fait, n'ont pas un problème pour être ensemble. Oui. Ils n'ont pas un problème. Ils cohabitent très bien. Le problème, c'est que comment se fait-il que certains baignent dans une sorte de facilité pendant très longtemps et d'autres sont asséchés, déplumés, et ne présente aucune perspective d'espoir qui se présente. Vous comprenez? Automatiquement, on sombre. Et la haine sort de l'ombre. La haine sort de l'ombre. On s'étripe. On s'étripe parce que moi, je constate que chez toi, c'est mieux. Et c'est encore 1000 fois mieux. Je n'ai aucun espoir. Vous comprenez? Il y a ce problème fondamentalement. On va pas dire que c'est tout un certain... Non. Voilà, s'ils ont travaillé pour mériter, là, que le discours soit global, qu'on ait l'impression qu'on doit détester tous ceux qui en ont. Justement, Encore savoir si la problématique est fondée. Oui. Justement, il y en a qui travaillent dur pour peut-être avoir davantage. Mais il y en a qui ne travaillent même pas. On ne sait pas quelle facilité ils arrivent. Oui. Vous comprenez? Et baignent dans la ressource publique qui doit être redistribuée de manière équitable. Mais malheureusement, tous ne se retrouvent pas dans cette redistribution. C'est ça qui crée les frustrations et le sentiment d'injustice. Alors, ça n'appelle pas des discours haineux. Ça appelle ce que Maurice Kamto a indiqué, aller s'inscrire, avoir sa carte, aller voter,
contrôler le vote. On n'en a pas besoin de dire des méchancetés, forcément. Si on est en souffrance, si on a des revendications. Non. Si on est en souffrance et qu'on sait que c'est à celui-ci qu'on attribue notre état, notre souffrance, on va commencer à le haïr. Puisque vous avez une responsabilité, c'est laquelle, quand il dit vous, t'as dit, les hommes, c'est haïr. C'est venir avec un meilleur projet. Écoutez, vous avez demandé. C'est venir avec un meilleur projet. La question est comment on est arrivé là à utiliser les mots qui ne cadrent pas avec le jeu démocratique, qui veut dire que si vous n'avez pas aujourd'hui, si vous n'êtes pas content aujourd'hui, vous partez vous inscrire, vous votez pour les taper. Pas besoin de les insulter. Non, ça c'est la norme. Ce qu'on est dans la dérive. Pourquoi est-ce qu'on est dans la dérive? C'est ça votre question. Je vous dis que nous sommes dans la dérive justement parce qu'il y a un problème d'injustice qui crée des frustrations. Oui. Il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est cette frustration-là qui anime la haine. Qui anime la haine. Il y a maintenant notre problème qu'il faut comprendre. Vraiment. Quoi qu'on dise, vous savez que... On n'a plus qu'une minute. Bien sûr, la longévité au pouvoir est un problème. Parce que celui qui vient au pouvoir vient avec son groupe d'amis. Vous comprenez? Son groupe d'amis crée des connexions et ces connexions-là restent ainsi pendant longtemps. Vous avez lu le message de celui qui indiquait que même la permanence de Maurice Kamto à la tête de son parti est un problème également dans le parti. Non, les élections internes ont eu lieu en 2023. On attend 2028. Si un problème d'alternance dans un parti, ce sera dans le RDPC, qui depuis 2011 n'a pas de congrès. De le congrès en 2011, c'est là-bas, c'est au sein du RDPC qu'il y a un problème d'alternance et non dans le MRC. Ok, non, juste 30 secondes. Oui. Déjà, je vais prendre en compte une partie d'analyse des companélistes. Contrairement peut-être à Willy Mengue, je veux dire que je ne vais pas faire des accusations, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas. Je peux tout simplement dire que le discours de haine a été, je pourrais dire, la mauvaise façon d'assimiler la démocratie, tout simplement. C'est-à-dire, on a connu la démocratie, il y a eu le multipartisme et les gens n'ont pas su accueillir ce multipartisme. Ils ont pas aussi été éduqués. Non, c'est là où j'en arrive. Donc, alors, il a fallu, n'est-ce pas, que les gens aient une bonne éducation politique pour pouvoir gérer les masses. Et les gens sont tombés là, confondre la démocratie avec le développement de la haine. Voilà un peu les exemples que Willy vient de prendre là. Non, c'est comme si on était contre la réussite sociale. Il y aura toujours des inégalités sociales dans le monde. Alors, même s'il faut qu'on s'accroche là pour développer la haine, nous disons non. Je crois que c'est plutôt aux leaders de dire la seule façon, n'est-ce pas, de développer la concurrence. La seule façon de faire comme l'autre, c'est de présenter de bons chemins qui passent par l'expression de la démocratie. Là où nous sommes, et c'est nous. Vous avez vu l'essentiel, c'est là, c'est la chute. Merci, monsieur, d'être venu sur le plateau et échanger avec nous en ce vendredi. Merci beaucoup, Raoul Christophe. On imagine la fatigue après cette journée hyper chargée. Vous tous également, j'imagine que vos semaines ont été pleines. Je vous souhaite un merveilleux week-end, mais ne pas oublier les programmes sur Info TV. Tout à l'heure, à 21h, nous serons avec Elibi Lobet, qui est l'invité de À vous la parole. On parlera davantage de ses rapports avec Maurice Kamto. C'est à partir de 21h. Sa place dans l'opposition et le mouvement Kautal est-il de l'opposition sans position? Parce que Elibi Lobet, parfois, il tire sur tout le monde. Il va répondre tout à l'heure à 21h. Et n'oubliez pas la grand-messe du dimanche. Libre expression avec Parfait à Ici et Toi. Avec tout cela. Bonne soirée.